Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça me fait super plaisir de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que je vous présente enfin tout mon BlockX. Donc voilà, ce sera en deux classeurs, celui-là et un autre, partie 1, partie 2. Et en même temps, en fait, je vous montre mes dernières réceptions de BlockX, donc que du BlockX, et je complète en même temps le classeur, et vous voyez enfin toute ma collection. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je complète cette première page un peu plus avec ce Delcati holographique que j'ai acheté dernièrement. Du coup, vous voyez, j'avais déjà la reverse et ce que je vais faire, c'est que je vais caler la holographique juste devant la reverse. Voilà, je fais pas double case, moi, reverse et holo, sinon je trouve qu'on n'en finit plus, quoi. Donc voilà, vous voyez, il me manque deux cartes sur cette première page. Donc j'affiche ça aussi, c'est le Camerupt et le Gardevoir qui me manquent sur cette page. Voilà. Ensuite, donc bon, il y a de très très belles cartes. Et vous voyez, j'ai une carte en anglais là par exemple, parce que je ne l'ai pas encore trouvé en FR. Je fais pas mal ça dans mon classeur, je mets même du japonais, des fois vous allez voir. Voilà, de l'autre côté par exemple, ici le Monaflemite, il est en japonais. Là on a un Brasigali en rare en anglais. Mais à part ça, tout est plus ou moins ensuite, enfin même tout est ensuite en français. Ouais, Lordolo en français, Grayena Holo, il est en français. Derrière, j'ai la reverse aussi d'ailleurs. Voilà, Holo et reverse. Voilà, là on est sur les rares. Ici de ce côté, il me manque le Junko, qui est très très sympa ce Junko. On continue, là j'ai rien à compléter de plus. Voilà, il me manque encore quelques petites cartes. Armulis ici, non, ici c'est Kirlia. Là c'est un Grayena qui me manque. Vous voyez, j'ai quelques reverse. Quand j'ai les reverse, je le mets devant la carte normale. Un petit Galekid en reverse ici, un autre Galekid là de Mitsuhiro Arita, celui-là, pardon. Magnifique. Oui, on a souvent un double Pokémon hein, dans ces séries-là. Là, on a deux Makuta. Je crois qu'il y en a un aussi Makuta que j'ai pas. Donc trois Makuta, deux Gobu. Enfin bref, il y a beaucoup de plusieurs illustrations du même Pokémon. Là où les deux Medina, les deux en River, ça fait plaisir. On continue, là on a les starters de la 2G, si je dis pas... Non, de la 3G. Oh là là, j'allais dire une grosse connerie. On passe sur les dresseurs, voilà. Là, on a les ex. Celle-ci, je l'ai en anglais et pas en français. Là, c'est en espagnol. Français, français. Et de l'autre côté, on est sur du français, français, français. Voilà. Et les petites énergies qui comptent dans cette série, donc il faut bien les avoir. Ensuite, on passe à une autre série, du coup, c'est Tempête de Sable cette fois-ci. Là, j'ai rien à ajouter. Aujourd'hui, j'ai pas fait d'achat très récent sur Tempête de Sable. Bon, il y a celui-là que j'ai acheté récemment qui était dans, il me semble, la dernière vidéo réception YouTube. Donc voilà, ce Déraclope, il est juste magnifique. Je crois que je l'ai en super état d'ailleurs, je vais le sortir. Juste pour le coup d'œil. Avec la spirale en plus. Non, c'est pas une spirale, c'est un gros point de l'eau. Donc voilà, très très belle Midori Arada, pardon. État qui me convient de ouf. Je pourrais même nettoyer les petits points noirs, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà, là il me manque quelques zolos. Je vais essayer de vous afficher ce qui manque sur la tablette. Alors dans cette série Tempête de Sable, vous voyez, il me manque des gros bangers quand même en holographique. Il me manque le Pyroli juste là, le Voltali. Ces deux cartes elles sont très chères et ça fait un peu chier, mais il va falloir les acheter. Bon, après le Voltali est magnifique donc ça fait pas chier. Ça m'étonne d'ailleurs le Voltali, j'ai l'impression que je l'avais acheté. Je sais pas pourquoi il me dit un truc. J'ai peut-être rêvé. Des fois, j'enchéris sur eBay, je rate l'enchère et j'ai l'impression de l'avoir eu et en fait, je l'ai pas. Et ça me reste en tête et je me dis, je l'ai, en fait, je l'ai pas. Le Misdibule ici de Harita, magnifique. Ce Tangalis, il est trop, trop beau. Je sais pas qui l'a fait. Ah ouais, Atsuko Nishida, magnifique. Il me manque aussi ce Céléroc en holographique. Et après, vous voyez, on part sur les rares, pardon. Donc en rare, il me manque Noctali, Liquid, Kabuto. Enfin, Kabuto, là, on passe un peu commune. Voilà, ça, c'est ce qui me manque de Tempête de Sable. Et maintenant, on repasse sur mon classeur. Donc là, on a un Mangrifolo qui est magnifique. Un super Arcanin, c'est hyper holographique. Ténéfix que j'ai en reverse là-haut, pas en holographique. Là, ce Mentali, j'ai la chance de l'avoir en reverse. Je l'avais chopé, je crois, pour 1,50€ cette carte. Bon, elle est abîmée, hein, mais c'est quand même que dalle. Ensuite, là, on a le Pichu en reverse qui fait bien plaisir. Sablero aussi. Enfin, c'est toujours cool d'avoir des reverse. Là, c'est en anglais. Faudra que je le remplace. Là, le Arbok, il est en reverse, ça fait plaisir. Galégon, juste ici de Atsuko Nishida, je pense. Je suis loin, j'arrive pas à voir. Ouais, c'est ça. Là, c'est Aya Kazube. Je reconnais un peu le style. Ça, c'est Kuki Saito là, qui a fait ça. C'est magnifique. Ça, c'est Arita. Ah non, pas du tout. Midori Arada. Je pensais que c'était Arita de loin. Ok, donc voilà, là, il me manque. Ben, je vous ai montré les cartes. Après, je pense qu'on va arriver sur
des pages où j'ai tout, du coup, parce qu'on est plus sur des communes, peu communes, il n'y a plus de rares. Donc moins compliqué à trouver. Ce cornet, j'adore, franchement, magnifique. Ça, c'est Arita. Franchement, ces séries BlockX, ça regroupe les meilleurs illustrateurs, en fait. Genre, regardez, on prend cette page. Là, c'est Arita, Atsuko Nishida, Kensugi Mori, Kagemaru Himeno, Kimura, Kensugi Mori encore, Himeno. Enfin, voilà, vous voyez, c'est... Mais c'est fou, le BlockX, c'est pour ça que c'est magnifique. Il y a que des putains d'illustrateurs dedans, bourrés de talent. Donc ça fait que des cartes magnifiques, forcément. Ce Natu, je l'adore de Kuki Saito, c'est un gros coup de cœur. Avec l'Exature donc qui vole là. Juste magnifique cette carte. Ce Pikachu de Rita, il est trop stylé. Voilà, on a encore quelques rivers ici. Vous voyez, les pages pleines, ça fait plaisir. Lui, il faut que je le remplace, il est en anglais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive sur les Zex. Du coup, là, il doit me manquer une des cartes. Ouais, une fossile mystérieux ici, il me manque. Celle-là, il a un italien, malheureusement. Mais bon, pour TDS, là, ça me permet de l'avoir en Irmint, à mon avis. Il doit être ce aérodactyle là. Donc, Terra. Ouais, voilà, ça. Ça en FR, dans cet état-là, je peux pas me le payer. Là, on a un Raichu X, surtout aujourd'hui, maintenant, le prix des X, c'est la folie. Raichu X en anglais, après tout est FR, ça c'est français, français, français. Voilà, voilà. Derrière, on a le mythique Wailord, et je vais le sortir. J'en ai pas mal en italien aussi de ces Wailord X. Voilà, ce Wailord. Je crois que de mémoire, lui, je l'avais acheté 20 € à l'époque où ça coûtait pas trop cher. Et en fait, il est parfait, sauf la pliure là. Enfin, parfait. C'est un bien grand mot, mais il est très propre, mis à part voilà, cette grosse pliure là. Qui franchement se voit pas trop au recto, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ensuite on passe à X-Dragon. Ouais, juste petite parenthèse, vous voyez comment je range mes cartes, moi. Celles qui sont en assez bon état, elles sont dans des perfect fit, qui sont dans le classeur et slivées à l'envers la carte. Je sais pas pourquoi je sleeve encore à l'envers, enfin bref, je stocke mes classeurs à plat. Mais avant, je slivais à l'envers, enfin la carte à l'envers pour pas que la poussière, en gros, quand les classeurs sont stockés droit, pas que la poussière elle tombe dans le classeur, dans la carte, dans la pochette là. Bon, c'est un truc de tracassé, mais je faisais comme ça et j'ai gardé ce truc là. Ensuite, du coup, on passe sur X-Dragon. Alors, X-Dragon, est-ce que j'ai des choses à mettre dans le classeur? Toujours pas, en fait. Les prochaines choses, ce sera X-Légende oubliée, qui arrive juste après. Du coup, dans X-Dragon, qu'est-ce qui me manque? On va checker ça sur la tablette. On voit... Oh oui, ouais, il me manque des bangers dans X-Dragon. Il manque que des bangers pour finir la série. Il manque le Absololo, le Posipiolo, ce Dratag magnifique de Harita. Il faut recliquer, c'est chiant. Voilà, il est magnifique ce Dratag. Petit big up à Pokadict qui adore cette carte. On a Munja, un holo qui me manque, Salambèche secrète et Dracofeu secret. J'ai déjà le Dracofeu secret que j'ai acheté en anglais, je dois vous le présenter dans une prochaine vidéo. Voilou. Du coup, on a le Altaria là-haut avec une magnifique spirale au-dessus de son aile gauche, du coup. Colomar, Libégon ici que je trouve magnifique. Je l'ai en post Instagram celui-là, sur mon feed. Juste dingue ce Libégon de Harita là qui sort du cratère du volcan, il me semble. Ensuite, on a un petit gros lemme ici, gros ré, le Negapi, il manque le Posipi à côté. Pardon, c'était flou. Roselia juste là, je crois que celle-là c'est celle du deck sur Roselia. Ensuite, on tourne. J'ai le Chartor en reverse qui est normalement holographique. Faudrait que je le trouve en holographique. Et là, on passe sur les rares. Donc, Colomar en rare reverse, Draco rare. Libégon, celui-là, il me rappelle trop de souvenirs. Ce Libégon, j'aime trop. C'est ça et tout. Non, c'est qui a fait ça? Ah, mais non, c'est Hajime Kozajima qui a fait ça. Magnifique. Reverse, ça fait bien plaisir. Ce magnéton, pareil, c'est trop de souvenirs. Je l'ai trop vu dans la cour de récréation, ce magnéton. Ensuite, Dracos, Hermure en reverse. Enfin voilà, ça c'est magnifique, c'est du Harita, c'est trop beau. Ça fait plaisir d'ailleurs de refeuilleter son classeur comme ça, de prendre le temps de regarder les élus. Pareil, ce Fortress, faut qu'on s'y arrête sur ce Fortress de Harita, c'est... Je sais pas, genre, regardez les couleurs, le décor. Je sais pas, moi je suis fan de comment il dessine ce mec, c'est un truc de fou. Chaque carte est une œuvre d'art. Le Gravalanche en reverse ici, on a le Léviator ici, il est bien sympa quand même. Même le Gravalanche là-haut, j'aime beaucoup, hein, Midori Arada, je pense, qui a fait ça. Demolos ici, Atsuko Nishida, pardon, c'est flou. Demolos ici, je suis moins fan d'Atsuko Nishida, là c'est trop style kawaii, je sais pas comment dire, c'est un peu trop... Je sais pas, voilà, bref, je sais pas, c'est pas ce que je préfère comme style d'illustration. Le Flobio en reverse, Meditica en reverse, Ninjask, un peu dégueulasse ce Ninjask, voilà, il y a
Dans certaines séries du Block X, il y a des cartes très belles et des cartes très moches. Genre ça vaut pas grand chose. Ça, c'est du Kensugi Mori. Pour moi, c'est. Voilà, c'est trop simple. Ça a un petit charme quand même. Ayakazube. Ça bof. Ce LDL de Rita Masterclass, par contre. Je vous le sors. Et voilà quoi, ça c'est. Je sais pas, moi, je sais pas, ce mec, il est trop fort. Genre, le mouvement, enfin, on dirait que c'est un film, la carte. Tu vois, ça parle trop. Magnifique. Allez, on tourne une page de plus. Mais ça s'est plié, là. Vibranef, un autre Vibranef. Bah, putain, là, je suis dégoûté, ça s'est plié. Ça va me perturber pour tout le reste de la vidéo, ça. Bref. Drabi, Barloche méga dégueulasse, mais il en faut bien. Là, on a 3 écrans pinces, vous voyez, 3 fois le même Pokémon. Les 2 Racaillons en reverse, ça fait plaisir. Je me rends compte que j'ai quand même quelques reverse. Hein. 3 Miagnetti, celui-là, il est fracassé fort. Je le remplace quand même. Ce Malos en reverse, il est plutôt sympa aussi. Il me rappelle beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté 2 Chamallows, 3 Nengal. Putain, 3 Nengal, c'était vraiment pas obligé quand même. Un Pomme de Pique que je trouve très beau lui aussi. Je l'adore ce Chamallow, il me rappelle trop de souvenirs. Qui c'est qui a fait ça j'arrive pas à voir, tant pis. Spoink, Tilton trop bien celui-là, Tsukunishida, je pense. Ouais, c'est ça. Nirondelle, Poussifeu, enfin bref, lui je l'aime beaucoup aussi, ce Arco. Très très beau. On tourne une page de plus, il n'y a que des pages pleines là, ça fait trop plaisir. Faramp X que j'avais en italien, que j'ai remplacé, j'ai en français. Celui-là il est en italien, il faudra peut-être que je le cherche en français, ce Dracolos, mais c'est un sacré morceau lui, donc il faut sortir les billets. Là j'ai un gros lemme X, mais éclaté en français. Hipporoi X FR. Ce Latias X, il est en, je viens de voir, en italien. Celui-là, il est en italien aussi. Celui-là, il est en français. Celui-là, il est en français, mais il est défoncé. Vraiment. Là, on a un Rayquaza X que j'ai depuis un moment, que j'avais acheté sur eBay à l'époque, qui est abîmé aussi, mais j'avais payé une dizaine d'euros à l'époque, du coup. Là, il me manque le Salamèche, du coup, secret. Là, il y a le Reptincelle. Et derrière, ici, il manque le Dracofeu. Ensuite, du coup, on passe sur Légende oubliée, série qu'il faut que je complète de suite. Du coup, dans Légende oubliée, en fait, j'ai fini. Elle est à 100% la série, donc vous allez voir, il n'y a aucun trou dans le classeur. Est-ce qu'on n'a pas vu de star? Non, pas encore, il n'y a pas encore eu de star, je crois. Ça arrive dans Team Rocket Returns, les stars, mais c'est pas sorti en FR. Les stars, ça arrive. Dans Deoxys, en fait, du coup. Ouais. Et je les ai pas dans ce classeur, je vous les montrerai, à part je les ai ailleurs. Du coup, la petite réception que je fais sur cette série-là, c'est ce Macogneur. Très très stylé en reverse comme ça. Les gens oubliés, le pattern reverse, il est quand même sympa aussi. On a les logos des énergies en style holo, quoi. Et on a aussi là, alors je pense que c'est que pour les holos. Est-ce que c'est pour les rares aussi? Je suis pas sûr de moi, faudrait... ça c'est une rare? Ouais. Donc pour les holos et les rares, dans cette série, on a aussi le logo repris du type du Pokémon là, en mode reverse Pokéball, quoi. Enfin, non, pas reverse Pokéball, en mode reverse d'énergie, quoi. Avec les logos des énergies, vous voyez, Psy, O. Bref, et ça, je trouve que ça a un charme fou. Du coup, ce Macogneur en reverse, moi, je le mets devant le holo. En fait, là, c'est un peu au feeling, quoi. Si je préfère l'holo, je laisse l'holo devant. Si je préfère la reverse, je mets devant l'holo, bref. Donc là, tout est... Je crois que celle-là, il est 100% FR, c'est sûr même. Là, il y a le petit logo, vous voyez aussi, électrique, très sympa. Celle-là, je l'ai trouvé en brocante. À 1 euro, je crois. Ce Brouhaban, un peu abîmé, faudra peut-être que je le change. Là-haut, on a une belle spirale sur le Kaorin. Je sais pas si vous avez pu voir ça, ce Branette. Ce Branette, c'est une masterclass, je le montre quand même parce qu'il vaut le détour. Le Paternolo est fou sur lui. Je suis fan de cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Les points d'holo sont sublimes. C'est Midori Arana qui a fait ça. Franchement, c'est que du kiff. On change de page. Lui, il est vachement sympa. C'est le Métalos, du coup, double type. Vous voyez, il y a un logo Psy et un logo acier. Très sympa cette carte. Elle je reverse aussi, je vois le logo là. Donc holo, cette carte, je trouve qu'elle a un charme fou aussi, c'est un Galis Holo. Petit Gaimors, je crois que c'est la dernière holo qui m'a manqué. Je l'ai acheté il y a... Bon, il y a un moment, mais genre il y a 6 mois peut-être. Jolie Florent rare, elle, j'en ai à la pelle, donc je pense qu'elle devait être dans un deck en je sais pas combien d'exemplaires. Et au cours, aux abysses, voilà. Ce Fenard, il a quelque chose quand même qui me plaît bien. Ce métang, c'est de Harita, donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais quand même le sortir parce que vous allez aussi voir le petit logo type acier en bas. Vous voyez. Très cool cette carte.
Je vise pas forcément le Master Set, c'est-à-dire toutes les reverse, parce que c'est hors de prix, mais je vais faire à l'opportunité pour les reverse quand je vais tomber sur des affaires ou voilà, qui se présenteront et que j'aurai pas la reverse, ben j'achèterai pour avoir la reverse, mais je considérerai quand même, une fois que j'aurai tout au minimum les cartes dans un exemplaire, que ce soit reverse ou normal, ben que j'aurai fini le blockx. Hors Team Rocket Returns quand même, parce que j'ai pas encore fini, mais bon, c'est pas sorti en France. Ensuite, la deuxième carte que je rentre dans cette série, c'est ce Nosferalto. Très très beau. Là, je me rends compte que la vidéo va durer longtemps. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement ou alors que vous allez la regarder en plusieurs fois. Donc voilà, ce Nosferalto, très sympa. Midori Arana, il va juste ici, devant la normale. Donc là, ça fait beaucoup de cartes par pochette. Hein. Du coup, je vais vous montrer, mais ouais, ça fait la normale. Enfin, les deux normales, du coup, de chaque côté. Du coup, normal et reverse pour ce côté-là. Et de l'autre côté, pareil, normal et reverse. Mais bon, j'ai fait ce choix parce que franchement, sinon, t'en finis plus quoi. Là, ça me prend deux classeurs. Si je faisais deux cases par une case normale, une case reverse, une case normale, une case reverse, ça me prendrait quatre classeurs. Enfin, c'est trop. Au bout d'un moment, tant pis. Puis de toute façon, là, j'ai pas envie de mettre deux fois les mêmes cartes juste à côté, ça me dit rien. Là, on a un Terral de Harita et là, on a un Terral de Kenshi Gimori. Voilà, on voit la différence. Hein, franchement, c'est Cash Harita. On a déjà vu cette page, pardon. On passe ici, là on a un petit match hopper en reverse qui est sympa, Love Disc aussi, Pifeuille, celui-là je l'aime beaucoup. On tourne la page, petit Rivono féroce en reverse, ce Tentacruel il est en reverse, mais vu que l'illustration prend beaucoup de place, on voit presque pas qu'il est reverse. Voilà, lui il est reverse aussi, je crois. Là un petit Germignon tout mignon de Himeno, non pas du tout, de je sais pas qui, je connais pas. On tourne la page, Negapi Posipi, là ils sont sympas, moi je les aurais mis à côté, mais voilà, 67-69, ils sont pas à côté, c'est dommage. Ils entourent le Mystère. Bon, là, on a un Machoke qui est en reverse. Lui, par contre, il laisse beaucoup de place, mais au pattern reverse. Stalgamé, celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que je l'ai depuis petit, il me rappelle mon enfance aussi. Voilà, là, on attaque sur les dresseurs. Pas fou les dresseurs dans cette série, mais par contre, les ex. Déjà, il y a les trois juste ici, en mosaïque comme ça. Je trouve ça magnifique. Trop bien qu'ils aient fait ça. Ce fenard aussi, mais ce fenard, faut qu'on en parle de ce fenard, il est juste dingue. Regardez ce fenard. Prenez le temps de regarder la beauté de ce fenard. J'aime trop. J'aime trop ce fenard. Les couleurs, tout, c'est magnifique. Voilà, donc dans cette série, on a tout. Un Groudon qui ogre, le Métalos, fenard et les trois golems. Ah oui, et derrière, on a aussi Rafflesia, gros doudou, et le Groudon juste ici de Harita. Ce Groudon, c'est une secrète. Hop, je l'ai ici, et je l'ai aussi en état PCA 8, je crois. Ou 6, ou 7, je sais plus. Je l'ai sous PCA, je sais plus quelle note, je crois que c'est 7. Voilà, que j'avais pas payé cher. Mais du coup, pareil, ça, si j'ai une carte gradée et que je l'ai pas dans la série, je m'oblige aussi de l'acheter pour la mettre sous classeur, quoi. Parce que je veux pas laisser de trou, quoi. Genre, si j'ai cette carte en gradé, bah, tant pis, je vais pas mettre que je l'ai dans Pokécardex, je vais quand même acheter la carte en loose pour aller dans le classeur. Ensuite, on passe sur une série de dingues rouge, feu, vert, feuille. Du coup, dans cette série rouge, feu, vert, feuille, vous voyez, il me manque quelques holographiques. Donc, j'ai le Dardarnian juste ici. Que j'adore ce Dardarnian, franchement gros coup de cœur, je l'ai aussi sur mon Instagram, je l'ai pris presque au début de mon Insta en photo celui-là, parce que pareil, ça me rappelle trop quand j'étais en classe au primaire. Ce Lamantine, que j'ai en état assez abîmé, mais bon, j'avais galéré à le trouver. Métamorphe, celui-là j'avais fait un coup de fou, il est en reverse Pokéball, celui-là il y a trois, je crois qu'il y a trois types de reverse dans cette série. Il y a les reverse où il y a juste ici, et il y a les reverse Pokéball où il y a la reverse là plus le Pokéball, et s'il y a les holo, la holo classique aussi. Donc voilà, pour ce métamorphe, du coup sur cette page, qu'est-ce qu'on a à compléter? On a ce... Ah non, j'en ai plusieurs. On a trois holographiques qu'on ajoute à cette série. Donc le papillon ici en reverse, du coup sans la Pokéball, vous voyez. C'est la deuxième du set, donc ce papillon existe aussi en mode reverse avec la Pokéball. Qui est plus cher, hein, c'est le type de reverse le plus recherché de cette série. Là, on a le Kangourex holo normal. Voilà, sixième du set. Donc 4, 5, 6, il va juste ici, avec ses petits potes. Et il manquera juste celle du milieu. Au milieu, qui c'est qui me manque? Ça doit être le noix de coco. Je vais vous montrer là ce qui me manque.
Donc voilà, dans cette série, il me manque le Noix de Coco, le Nidoking que je trouve bien sympa, Raichu. Ce Galopa, j'étais persuadé de l'avoir, mais en fait, je l'ai pas apparemment. Enfin, j'ai l'impression de l'avoir eu dans mes mains plein de fois et je comprends pas pourquoi je l'ai pas dans mon classeur. Bref. Donc ce Galopa, je l'adore. Je crois que c'est Himeno qui a dû. Enfin, non, je sais pas. Non, c'est Sugimori qui a fait ça. Ouais, Ken Sugimori. Voilà, il est dingue ce Galopa. Ronflex, Ampiflore, donc il me manque ces 6 holos. Et ensuite, il me manque juste, je pense, que c'est une rare, une Unco et une Unco. Alors, on peut tourner la page du coup. De l'autre côté, j'ai un Tartare ici que je remplace parce qu'il est défoncé celui-là. J'en ai acheté un autre. Donc voilà, lui, il était. Vous voyez, il était scotché et tout. Je sais pas où j'avais acheté ça, mais je devais pas l'avoir acheté cher. Et je remplace quand même par celui-là. Donc voilà, niveau upgrade, on est pas mal. Il est, genre en fait, lui, à côté de celui-là, il est mint. Bref, pour faire simple. Il est pas mint du tout, mais il est en très bon état, quoi, selon moi. Donc voilà, on met le vieux Tartare de côté. Ah mais si, il est là, ce Galopa, je suis trop con. Mais en fait, j'ai mal renseigné mon Pokégardex, ça m'énerve. Bon voilà, je viens d'ajouter le Galopa à mon Pokécardex, je pouvais pas laisser l'erreur. Voilà, et du coup je vous le montre de plus près et en vrai. Donc je disais pas que des conneries, je l'ai bien en vrai. Et j'ai pas encore fait de post Insta de cette carte alors que je la trouve juste sublimissime. Je sais pas, je pense que c'est juste les couleurs et cet effet comme ça là, de rayon là qui la rend juste sublime cette carte. Trop 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 belle cette carte parce qu'après c'est une illustration basique de Kentsugi Mori mais... Je sais pas, cette carte, elle a vraiment quelque chose de dingue. Là, on a un Flagados holographique juste à côté. Ce Tauros holographique de Fukuda, il est juste dingue. Ce Tauros aussi, je vais vous le montrer quand même. Je crois que c'est Fukuda. Ouais. Voilà, magnifique. Dans les hautes herbes, là. Je l'adore, ce Tauros. Il y en a qui l'aiment pas, mais je comprends. Il est un peu... je sais pas, il ressemble pas trop à tous les autres Tauros, mais moi, j'adore. On a un petit Arcanel, là, style... dans le décor Windows. De Ken Sugimori, celui-là. Là, on a un Levénard, celui-là, il faut que je vous le montre parce qu'il a quand même une particularité. Donc, déjà, je l'ai en reverse Pokéball, ça tue. Et j'ai la spirale la mieux placée de tout le Pokémon Game ever. Là. Voilà, au centre, pile poil du micromètre près du centre, t'as compris, de la Pokéball. Voilà. Et juste pour ça, c'est incroyable qu'il y ait une spirale qui se retrouve là. D'ailleurs, attends, mais pourquoi il y a une spirale? Pourquoi il y a une spirale? Ok, non, non, si, c'est bon, en fait, c'est normal. Donc sur ce... Merde, j'ai tout pété. Sur cet effet reverse, il y a aussi, du coup, des spirales et des points. Il n'y a pas que... Ouais, c'est pas le même que les gens d'oublier, en vrai. Il y a aussi des points d'holo. C'est juste magnifique. En fait, je le savais, mais je viens de tilter ça, là, en voyant cette spirale. Bref. Là, on a des rares. Rares ici aussi. Ça, c'est encore rare jusque-là, parce que là, on a la Pokéball. J'en ai un autre derrière. Est-ce que j'en ai un? Non, ouais, c'est le normal, ok. Mince. J'ai le Krabos à côté avec la Pokéball aussi qui fait bien plaisir, juste là. Ce magnéton, je l'adore, je l'ai vu passer en Pokéball, je trouve qu'il rentre trop bien en reverse Pokéball, mais je ne l'ai pas acheté parce que ça devait être dans les 40 balles, donc ça fait chier. C'est même pas le prix dans lequel je... Enfin, c'est même pas le prix que je mets pour des ex. Là, on a Colossinge, sac de nœuds, voilà, elle est en reverse, elle est très très belle. De Cookie Saitu, c'est bizarre, il est très stylé aussi, Atsuko Nishida. Ça, c'est Himeno qui a fait, voilà, lui, je l'adore aussi, Atsuko Nishida. Ça, très 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 beaucoup la classe aussi. Ce Onyx, trop beau, Cookie Saito qui a fait. Lui, magnifique aussi, c'est Fukuda qui a fait ce Persian-là. Celle-là en reverse, je l'ai, elle est mint, mais voilà, elle est en anglais. Et elle est faite par Midori Harada, celle-là. Et je vous la montre de plus près parce que je trouve qu'elle est juste sublimissime, cette illustration. Voilà, c'est... La carte, elle est near mint, quoi. C'est tellement beau. Il faut que je la chope en FR, celle-là. Mais de toute façon, même si je la chope en FR, je vais pas la... L'anglaise, je vais pas la vendre, elle est tellement belle, tellement parfaite que je vais la garder et la faire grader sûrement. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ah, je crois qu'il était pas en français, mais non, c'est juste qu'il a une attaque chelou quand tu veux la lire. Mais en fait, quand tu la lis, c'est pousse-toi de là son attaque. C'est excellent, je viens de remarquer ça. Alors, on a Tétart, juste là, trop mignon. Kenshigimori, Porygon, pas ouf, attaque. Aéromite, bien sympa aussi. Karabaf, trop beau ce Karabaf. Ce Karabaf, il écrase tout. C'est Mitsuhiro Arita, c'est magnifique. Ce Salamèche, il est trop trop beau aussi là. En plus, je l'ai en reverse lui, donc ça fait bien plaisir. Dodio en reverse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rondoudou, Magikarp. On a le Magnéti ici en reverse. Nidoran.
Femelle, Nidoran, mâle, Paras. J'ai toujours du mal avec les logos là pour savoir lequel est lequel, faut que je réfléchisse. Roucoule, Pikachu, Ponyta. On a 1, 2, 3, 4, 5 rivers sur cette page, c'est quand même cool. Et là, 1, 2, 3, 4. Ok, le Pikachu en river, quand même, c'est pas rien. Je sais pas dans quel état je l'ai, mais. Mais bon, toutes ces cartes, il y en a, je les ai depuis très longtemps. Hein. Franchement, je suis pas parti de zéro quand j'ai repris la collection. En 2016, j'avais déjà gardé beaucoup de cartes de. Enfin, toutes mes cartes, même de mon enfance. Donc, ça a fait que peut-être quand j'ai recommencé, j'avais déjà le Bloquex à. Je sais pas, à 35%. Je suis pas parti de zéro, quoi. Et puis, sans achat-revente. Moi, juste j'achète. Je me ruine mon Pokémon, moi, juste. Lui, il est trop beau de Harita. Il fait penser, évidemment, à la pochette d'album de Nirvana. Tout le monde pense à ça, à Smoke on the Water. Je crois que c'est ça. Le Aspico, ici, juste magnifique. Et là, il me manque 2 petites cartes. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, j'en ai qu'une. Pareil, là, j'ai une erreur de Pokécardex, je pense. Parce qu'il me manque 2 trainers. Ah mais non, je suis con, elle est là. Elle est là. Voilà, une des 2 trainers qui me manquait. C'est là, 98, elle va juste ici. Hop, et du coup, là, il me manque inversion de Pokémon. Et ce sera fini pour les dresseurs. Là, ça pète les yeux. Là, c'est beau. Là, on a le Tortank, le Dracofeu. Là, c'est français, en français, en français, en français. Là, c'est en japonais, je l'ai acheté dernièrement. Cette carte, elle est surcotée à mort. Voilà, je suis désolé, je vais me faire des ennemis. Ce Ectoplasma ne mérite pas toute sa hype, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'il a rien d'incroyable. Et pourtant, c'est Arita qui l'a fait, mais il faut arrêter, genre, il faut arrêter. Je sais pas, je vois pas. C'est voilà, c'est une boule violette qui saute. Voilà, sur un fond violet. Et tout le monde kiffe cette carte, je sais pas. C'est comme l'arcane lumineux, tout le monde kiffe cette carte, mais moi je la trouve vraiment pas ouf. Mais bon, bref, ça c'est les goûts et les couleurs, voilà, chacun son truc. Là, on a le Léviator, il est en anglais celui-là. Monsieur Mime en anglais aussi. Le deuxième Monsieur Mime, j'adore ces 2 Monsieur Mime, ils se font face. Celui-là, il est en FR par contre. Là, le Florizard, il est en japonais. Ouais, parce que j'ai tardé à l'acheter, et donc vu que j'ai tardé à l'acheter, les prix sont élevés. Et je l'ai pris en japonais. Mais en vrai, je suis content parce que l'effet holo, enfin l'effet du coup Brillance X, il est vraiment cool. Par contre, j'ai mis la pastille devant et ça gâche tout. Ouais, tracassé, tu vois, je mets la pastille Ultra Pro. Ah non, non, je dis de la merde. Attends. Ok. Non, en fait, non, ça gâchait rien. Je croyais qu'il y avait la pastille Ultra Pro devant, là. Je me suis fait avoir par ce rond holographisme. Ok, donc voilà. Pour le Florizard que j'ai acheté en japonais, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Il y a un petit moment aussi, hein, quand même. Hein, parce que maintenant, dans cet état, c'est pas 20 euros. Articodin Elector. Non, Articodin Sulfurin Elector. Les deux là sont en italien, en mosaïque. Et lui aussi, il est en mosaïque. Et en français, par contre, celui-là, on me l'avait donné, je me rappelle, quand j'ai repris la collection. Donc ça, c'est très cool. Ces 3-là existent aussi en version non mosaïque. Et elles sont extrêmement rares, si je dis pas de conneries, comparé à la version mosaïque. Et là, il y a aussi, dans cette série, le petit Salamèche, que je dois rajouter. Voilà. Je sais même pas où il va dans la série. 116, 113... Ok, il va là. Il va juste ici. Ouais, c'est ça, 113, 114. Donc voilà, c'est fini pour la fin, là, il n'y a plus rien après. Donc les seuls trucs qui me manquent, c'est ces petites zolos et ce dresseur Ko-Enko, enfin Unko. Ensuite, on passe à Timako Magma. Et bien donc là, je vais pas avoir grand chose, je crois, à vous montrer d'ajout, parce que elle est déjà complète à 100%. Donc là, on va juste, je regarde si j'ai... Non, j'ai rien à ajouter. Donc là, on va juste passer les pages et kiffer quoi, ensemble. Donc là, j'arrive pas à choper la page. Donc là, j'ai quoi? J'ai pas tout en holo, j'ai des versions reverse. Donc j'ai le LX Sprint en reverse, le Kaorin et le Cacturne en haut. Voilà, ce Groudon, faut que je le change. Il est trop éclaté. Il y a même du crayon, ils ont écrit X là, enfin, c'est nul. Lui, je vais le montrer lui. Lui, c'est un kiff, lui. Allez! Regardez-moi cette carte. Comment il est trop beau, lui. Il est trop beau, il éteint tellement de démolos, celui-là. Bon, après, non, les démolos sont tous beaux, souvent. Mais je suis sûr qu'il en éteint quand même. Ce rhinophéros qui est très cool, je sais pas, il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. De toute façon, Timako Magma, il y a plein de gens qui aiment pas. Moi je suis pas objectif. Je suis pas objectif parce que c'est
Je crois la série que j'ai le plus eu dans mon enfance. Genre, quand j'ai dû reprendre la collecte, celle-là, je devais avoir déjà 60% des cartes. Et chaque carte est une Madeleine de Proust, donc j'adore. Chartorolo, ensuite on passe sur les rares. Ce Raichu il est très sympa de Sugimori. Colomar, Grayena, voilà, on a un Seviper en reverse juste ici. De l'autre côté, on a aussi deux petites reverse. Celui-là, je l'adore. Ce Grayena, je le trouve juste sublimissime. Mangrive juste là, Ryohueda. Voilà, il y en a beaucoup qui n'aiment pas et je comprends, il y a beaucoup de 3D. Moi, je suis pas objectif, comme je vous dis sur cette série, c'est trop mon enfance. Là, on a presque une full page reverse, il manque 3 reverse. C'est quand même assez magnifique aussi. Ce Grayena là, trop beau. Il y a tellement de Grayena dans cette série. Là, on est au troisième, hein, du coup. Ce Grayena, qu'est-ce qu'il est beau. En plus, je l'ai en reverse, c'est magnifique. J'adore. Là, la 3D, elle est bien faite. En vrai, les poils et tout, ils sont réalistes, c'est beau. Bulbi, là, qu'est-ce qu'on a? Des petites cartes, petits starters, le Carapuce là-haut qui est bien aimé. Là, on passe sur mais du coup les sous-évolutions de tout ce qu'on a pu voir en holo. Hein. Obali, du coup, de Keymors, Galekid de Kaleking, voilà, Balbuto. Là, on a un petit Malos en reverse, il fait plaisir. Lui, pareil, c'est toute mon enfance, cette illustration, ce Balbuto là, de la Team Magma. Chamallow de Mediena, très sympa aussi, moi j'aime beaucoup. Deux petits rhinocornes, là on a des reverse, encore des reverse de l'autre côté, concernant les dresseurs, les objets, les trainers. Des énergies, doivent être un peu chiantes à trouver ces énergies en reverse, je les ai les deux. On a un Brazegali X FR, magnifique ce Brazegali X. Ensuite Vassilis X juste ici en FR, celui-là il est chiant à trouver, en vrai je sais pas pourquoi mais il est chiant à trouver. Entei X ici en FR aussi, le Reiku je l'ai pas chopé en FR, celui-là j'ai trop du mal. Donc je l'ai acheté en anglais il y a pas longtemps en plus. Junko, en français celui-là, mais il est fracassé. Suicune, il est juste trop beau ce Suicune, il y a plein de gens qui l'adorent. Et je comprends qu'il y ait plein de gens qui adorent ce Suicune. Voilà, moi je l'ai dans cet état-là. C'est pas fou du tout, mais je l'ai quand même, voilà, le bloc, enfin, la série finie à 100%, sauf ça en FR, voilà. Bref, sauf ça en anglais, tout est en FR. Le Lagron X juste là, Subzol X magnifique. Je vais le sortir. Ça, c'est Arita qui a fait ça. Voilà, en plus il y a la spirale. Cette carte, elle est sublime. Et pareil, le Jirachi ici, c'est aussi Arita qui l'a fait, mais pour moi, entre les deux, là, il n'y a pas photo. Je préfère le Absol. Ensuite, on passe sur une série de cœurs quand même. Exdeoxys. Voilà, Exdeoxys, ça a toujours été dans mon cœur en vrai. Bien avant la hype, de toute façon, j'étais là. Bien avant la hype Pokémon, en 2016, on n'y était pas du tout. Moi, j'ai connu les booster sets de base à 70 €, ouais. Voilà, et je les achetais pas parce que je trouvais ça trop cher. Aujourd'hui, ça vaut 1200 €. Bref, c'est. Faut pas avoir de regrets, on pouvait pas tout acheter. De toute façon, là, j'ai 27 ans, et en 2016, j'avais pas du tout le même âge, j'ai pas du tout le même budget. J'étais étudiant, donc forcément, Pokémon, ça achetait de l'état pourri et ça trouvait tout cher. Ensuite, donc dans Exdeoxys, je vous montre direct. J'ai ces 3 cartes à ajouter. Donc 3 holos, plutôt très belles. Ce Camerupt holographique qui m'avait l'air. Non, pas du tout. De Comia, je croyais qu'il était holoblade, mais pas du tout. Ce Metalos holo que j'ai eu un peu de mal à trouver, que j'ai enfin trouvé. Et ce Munja avec cet effet holographique juste sublime. Donc ce Camerupt, on est sur le 4. Donc il va juste là. Merde, j'ai plié la carte là. Hop. Non. Ah, je vais mettre Milan, mais je veux pas qu'il y ait le coin plié, tu vois, ça va pas faire beau. Du coup, j'inverse, voilà. Voilà. Le Camerupt, il prend sa petite place. Du coup, ensuite, je vais devoir tourner, donc je vous montre quand même. Donc en reverse, j'ai quand même le Charmignon, le Chapignon de mon enfance, ce Chapignon. Il est depuis toujours entre mes mains. Enfin, depuis que je l'ai eu dans mes mains à la cour de récré, il n'a pas quitté ma possession en gros. Ce Kaorin, que j'aime beaucoup. Enfin, bof, c'est surtout parce qu'il est reverse en fait, on va se dire les choses. Celui-là par contre, je l'aime beaucoup, ce Colomar, l'effet holo là, et je sais pas, les couleurs, je trouve qu'il ressort super bien. Terraclope en reverse, Léviathan en reverse, Jirachi en reverse, il est fracassé, mais il est en reverse. Donc Balek, le Ludicolo ici en haut, en reverse, le Grayena en reverse. Et voilà, c'est magnifique. Lui, il va juste ici. Attendez, je passe par-dessus. La troisième corde. Hop, le Métalos juste ici. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Le Munja, il est en 14e position, donc il va juste là. Et du coup, ça fait... Ah non, j'allais dire, ça fait la double page, pas du tout. Ah oui, il manque le Altaria ici de Exoxys, c'est le Altaria Holo. Je vais vous montrer ça.
Voilà, il est là, le Altaria holographique qu'il me manque. Et il me manque aussi ce Nenupio, un peu commune à la con là. Starinor aussi, Dracos, et après il me manque ce Rayquax en secrète. Le Rayquax de Rocket que je trouve même pas beau, mais il va falloir que je l'achète. Donc voilà, là on a Monaf limite de Harita, très très beau. Pour là, on a les deux Deoxys en reverse, il manque celui-là en reverse. Voilà, celui-là c'est juste trop beau. Trop trop beau ces Deoxys. Là, qu'est-ce qu'on a? On va le Volcarpon en reverse, le Beekeeper en reverse. Là, le Rayquaza, j'ai les trois versions. J'ai la version Rare Reverse, version Holodeck et version Rare normale. Voilà. Évidemment, je ne vends aucune des trois. Je garde les trois parce que c'est tellement beau. Ah, voilà, magnifique. Je regardais l'illustrateur et je connais même pas. Ensuite, on a ce Tenefix, très très apprécié, ce Tenefix de Ayakazube, je pense. Ouais. Surtout quand il est en reverse. Beaucoup de gens m'ont dit c'est ma carte préférée de Exoxys. J'ai fait wow, 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 wow. Il y a Rayquaza Star quand même dans Exoxys. La Tiastar. Mais bon, Rayquaza X, tout. Enfin bref, j'avais beau dire ça, il préférait ça. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là, j'aimerais beaucoup l'avoir en reverse. C'est trop belle en reverse. Ensuite, ben là, il me manque du coup le Nenupio à la con, je crois. Si je dis pas de bêtises. Là, j'en ai une en reverse, ça fait plaisir. Qu'une en reverse sur cette page. Oh, lui, je vous le montre. Lui, c'est une dinguerie, ce Elexprint de Hajime Kozajima. Regardez ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ouais, il y a un P derrière, mais à part ça, il est nickel. Ça, le P, j'ai plein de cartes dans mes classeurs où il y a le P derrière comme ça. Je crois que c'est pas longtemps que j'en suis remis à collectionner. En fait, je suis allé dans une boutique toulousaine. Je crois que c'était Fantasy Sphere. Ouais. Et j'avais acheté dans leur classeur là, d'achat à l'unité plein de cartes du Block-X. Et en fait, ils avaient un gars qui était venu qui leur avait vendu sa collection. Et il avait écrit un P au dos sur toutes ses cartes. Genre toutes. Genre, que ce soit ses ex, mint. Il avait tout mint, au near mint. Et il avait mis un P au dos. Moi, je t'ai refait parce que ça m'a permis d'acheter plein de cartes. Pas cher du tout parce qu'elles étaient ancrées. Mais en fait, le gars, aujourd'hui, ça vaudrait une fortune, quoi. Mais bon, il y a un P au dos. Ensuite, le Metang ici en reverse. Et du coup, ouais, j'étais allé là-bas et j'avais acheté, je sais pas, peut-être 100 cartes avec ce P au dos comme ça. Et j'avais tellement fait un bond énorme dans la collection. Donc là, le Posipi c'est en quoi ça? C'est une peu commune? Ouais, peu commune. Juste magnifique aussi ce Posipi reverse. Là, on a le Statos erreur. Erreur sur Exoxys, du coup, ouais, il y a écrit Statos et pas Staros. Vigoroth, Smogogo là, qui fait plaisir en reverse. Le Barloche, toujours moche ce Pokémon en reverse. Dynavolt en reverse, celui-là je l'adore ce Dynavolt. Il faut que je le trouve en reverse, mais la dernière fois que j'ai suivi une vente aux enchères sur eBay, merde, de ce Dynavolt, il est parti à un prix. Ça m'a déchauffé de l'acheter en reverse. Mais trop trop beau lui, je l'adore, magnifique. Magnifique. Hop, je range ça, derrière il y a une Nengal. Hop là. Donc en bas on a Poisirène reverse, Mogo reverse. Très très beau, on a le Magikarp reverse, lui aussi par des prix fous. Makuita, Chamallow, reverse comme ça de Exosis. J'ai fait gagner déjà en concours ce Chamallow reverse TCC 6. Donc voilà, faites le calcul, un Chamallow reverse comme ça en PSA 6 aujourd'hui, combien ça partirait? Cher, mais je l'avais fait gagner sur mon Insta. Et je regrette pas d'ailleurs, parce que j'avais recroisé la personne à qui je l'ai offert. Au Gala TCG numéro 2, il était refait encore, donc c'était trop cool. Le Grenipio là, il est très très beau, j'adore ce Grenipio de Cookie Saitou. Enfin, du coup, il y en a deux Grenipio. Ensuite, on a la deux petites reverse encore une fois. Là, on a le plus beau Rakdo peut-être de tous les temps, de Mitsuo et Warita. Pas de reverse sur cette page. Là, on a quand même la grosse énergie full reverse. Trop stylé. Nostanfer XFR. Lui, il est en japonais, Deoxys. Je l'ai pas, voilà, je l'ai pas en français. Pareil, à mon avis, petit à petit, j'essaierai de les choper en français. Deoxys là, en français, lui, il est en anglais. Après, en même temps, ça, j'ai dû le payer 15 euros. Lui, j'ai dû le payer 8 euros. Enfin, ça déchoque d'acheter en français, quoi. En français, ce serait partir à 120 balles, 60 balles, même en état abîmé, quoi. Ensuite, lui, je l'ai depuis tout petit. Je l'ai sorti moi-même de booster, celui-là, quand on m'a acheté un booster, à l'époque. J'en ai très peu ouvert.
Ma famille n'avait pas forcément fait mes parents l'argent à mettre dans les cartes Pokémon, les boosters, trouvaient que c'était déjà cher. Et aujourd'hui, c'est cher, hein, c'est 6 € le booster. À l'époque, je sais pas combien c'était, même si c'était 4,50 €, ça faisait cher, hein, 4,50 €. Tous les parents disaient c'est des bouts de carton, après t'en prends pas soin, blablabla. Donc j'en ai ouvert très peu en fait, je sais pas comment je suis arrivé à avoir autant de cartes, une grosse collection, et j'ai jamais volé, hein, mais je sais pas, je faisais des échanges, peut-être je devais peut-être un peu arnaquer dans les échanges en mode je sais pas, mais je me souviens aussi que j'avais beaucoup de reverse du bloc X, et ça c'est une chance, je suis trop content aujourd'hui d'avoir fait ça petit. Mais petit déjà, je devais faire des échanges pas fair, enfin pas équitables du coup. Je devais échanger des cartes plus chères contre des cartes avec le stamp, du coup Exoxys. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stamp? Exemrod, enfin bref voilà. Parce que j'adorais quand il y avait écrit le nom de la série, même depuis tout petit. Et donc, quand j'ai repris la collection, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'avais plein de cartes avec le stamp, donc en reverse, et j'étais refait. Et c'est là que je me suis rappelé que, ben oui, quand j'étais petit, j'adorais qu'il y avait écrit le nom de la reverse, là, le nom de la série. Du coup, je reprends, là, on a le Ariama, le LX-Print X FR FR. Lui, il est en italien, ce Dratak, parce qu'il cote de ouf en FR. Et ce Sharpedo, il est en français, je trouve qu'il est assez peu commun, ce Sharpedo aussi à trouver. Et très content, j'étais arrivé à le choper en FR, à pas cher en plus. Et là, il y a la série, le peu que j'ai de X-Team Rocket Returns. En classeur, pour le moment, j'ai une réception en attente à vous montrer de cette série. Je vais bien augmenter d'ailleurs, j'ai acheté pas mal de lots et tout dernièrement. Donc, j'aurai ça à vous présenter aussi. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en classeur. On va passer maintenant au deuxième classeur. Et on poursuit avec la partie 2 du coup du bloc X. Juste ici, on va caler le classeur comme il le faut. Voilà, là on est bien. Du coup, sur cette partie 2, ça attaque par, vous voyez juste là, Exemrod. Exemrod, série que j'affectionne beaucoup aussi. Steel Rivers, que je trouve très sous-coté encore, donc faites-vous plaisir sur Exemrod. Enfin, si je peux me permettre de dire ça, parce que le bloc c'est très très cher. Par exemple, sur Rayquaza, voilà. Juste trop trop beau, j'adore l'effet Pokéball comme ça. Très sympa, très sympa. Cookie Saito qui a fait ça. Là, on a le Groudon et le Kyogre. Groudon, celui-là de Cookie Saito. Celui-là de Fukuda, donc juste une masterclass. Moi, je réceptionne cette fois-ci ce Gardevoir. Donc voilà, ici, ça va terminer. Je crois qu'en fait, ça termine avec Emerald, tout simplement. On a là aussi, je vais le montrer celui-là. Mais je l'ai montré en story récemment sur Instagram, du coup. Ce très beau LX Sprint. J'en ai deux parce que lui, il a une spirale et lui, il a le P au dos. Et lui, il a pas de P. Donc voilà, j'ai gardé les deux. Il est tellement beau ce LX Sprint. Et lui, il est pas cher. Et faites-vous plaisir sur ce LX Sprint, c'est celui du deck. Du deck de cette série qui est juste magnifique. Que j'ai la chance d'avoir en vide, hein, pas en série quand même. Donc voilà, là on a un Milobellus. Ben, c'est le deck lui aussi. Très très beau. Donc vous pouvez aussi vous faire plaisir sur ce Milobellus. Ce Milobellus d'ailleurs que j'ai à remplacer. J'avais oublié, mais oui, j'ai là, tout ça à mettre dans Exemrod en fait. Donc peut-être que je l'avais pas complet finalement Exemrod, ou alors c'est que du upgrade. Donc ensuite, enfin non, pas ensuite. Alors ce Milobellus que je remplace, il est juste là. Je vais sortir l'autre, vous allez voir l'état, il est bien moins bon. Hop là. Ouais, donc voilà, il a une pliure ici qu'on retrouve devant. Donc celui-là c'est ciao, il va se faire remplacer par celui-ci en bien meilleur état. Et donc ça, ce sera cool. Alors, je vais vous montrer avant ce qui me manque du coup dans Exemrod avec la tablette. Ben, c'est pas compliqué en fait, Exemrod, il me manque que ce LX Sprint là, qui est du coup une rare. Voilà, il me manque ce LX Sprint en rare. Ben, pareil, je vais l'acheter dans très peu de temps et du coup j'aurai fini Exemrod. Est-ce que je suis 100% FR sur Exemrod? Je suis pas sûr, on va voir ça et bien, petit à petit dans le classeur. Du coup voilà, là on a la full page. En fait il est complet, voilà, à part ce LX Sprint. Donc on va voir que des pages complètes sauf une normalement. Sauf si ce que j'ai dans la main, je vais devoir le compléter. Là, le Bromum, j'aime beaucoup celui-là. Hajime Kozajima, j'ai déjà parlé de ce Kyogre qui est juste magnifique. Ensuite, de l'autre côté, on a le Junko. Là, je l'ai en holo. Voilà, dernière carte que j'ai fait gagner sur mon Instagram, ce Junko TCC authentique. J'ai fait gagner la version non holo quand même, mais qui est restée une rare, hein, très très belle. Là, on a le Lagron holographique. Ensuite, on passe sur les rares. Eoko. Oniglali Rare Reverse ici, donc vous voyez Rare Reverse, il y a le titre doré et le stamp Exemrod évidemment. Voilà le Kyogre ici que j'aime pas trop de Saito, celui-là je n'aime pas trop. Tarinor, j'ai un doute, ouais, Tarinor juste ici, très très beau, parce qu'il y a l'effet reverse quoi. Rhinophéros et Viperman Griff, ces trois là je les aime beaucoup, en plus je les ai en reverse donc c'est très cool.
Champignon de Harita, ce serait top que je chope en reverse. Là, il y a le Galifeu normal et j'ai acheté dernièrement le Galifeu en reverse juste ici, Midori Arada. Magnifique illustration. Dites-moi ce que vous en pensez, je la trouve sublime, voilà, dans un super état en plus, je trouve. Donc ça, hop, c'est ajouté direct à côté, on a un Dodrio de Hajime Kozajima. Moi, la prochaine que j'ajoute, c'est, vous voyez là, le Dodio, donc on n'y est pas encore. 35, non, mais il manque là. Ah, mais il est là le. Non, il n'y a pas le Exprint là. 36, j'ai un bug dans Pokédex encore. Voilà, fait chier. Il doit me manquer une carte là et j'ai marqué que je l'avais. Du coup, je viens de checker sur Pokédex et c'est un Flobio qu'il y a là. Et je suis sûr de l'avoir, donc j'ai dû le sortir, le prendre en photo et je l'ai pas remis dans le classeur. Enfin bref, ça me saoule. Ça m'énerve quand. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est là? N'importe quoi? Ah ouais, ok. Bah en fait, je l'ai sorti. Là, il y a le Sprint. C'est ça, j'ai compris. Je check, ouais, 16. Putain, mais quel nul. Ah, ça m'énerve. Eh, mais en même temps, des fois, je sors mes cartes, c'est 2 heures du match, je suis crevé, je les ressors, je fais de la merde. Bref, là, c'est le Sprint qui manque. Putain, c'est fou ça. Là, c'est le Sprint qui manque ici. Ah, dites-moi si ça vous fait pareil dans vos classeurs, mais moi, des fois, ça me fait péter un plomb. Du coup, le Flobio, il est là, mais j'étais sûr de l'avoir, ce Flobio, c'est pas possible. Voilà, là, oui, il manque vraiment que le Sprint. Du coup, on reprend. Allez, Negapi Fenard, magnifique ce Fenard, je l'ai mis en post Instagram très récemment, c'est-à-dire il y a quelques jours. Là, le Dodio que je peux ajouter, allez, focus, que je peux ajouter, il est en reverse, celui-là il est magnifique, Hajime Kozajima aussi. En plein mouvement de ouf là. Hop, 3 reverse en bas. Je fais le focus. 3 reverse en bas là, ça fait trop plaisir. On tourne, qu'est-ce qu'on a à ajouter ici? On a le Ambrilex juste là. Pareil, je ne me souviens pas du prix auquel je l'ai payé, désolé. Mais je pense qu'on est sur quelque chose comme 3 euros unité, 4 euros à peu près. Ensuite, j'ai un Chuchemur à ajouter. Donc lui, il est encore plus loin dans la série. Il est... Non, si, il est là. Juste avant les dresseurs. C'est la galère, on peut ajouter. J'aurais bien aimé avoir les pages noires, quoi, les classeurs. Pas 4, hein. 4 cases, j'aime pas du tout parce que j'ai trop l'habitude de ranger où il y a 9 cases par carte, par page. Du coup, ça fait 9, 18, 27, 36. Enfin bref, j'ai trop l'habitude des numéros et quand je fais une erreur, je le vois vite. Alors si on commence à être 4 par 4, c'est pas possible. Pas possible. Là, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai la Béoran à ajouter. Bon, pas ouf, c'est du 3D. Mais en reverse, ça fait toujours plaisir. Là, celle-là, je l'adore. Projet de Monsieur Rochard, je crois qu'il la manque. Il y a la même illustration, si je dis pas de conneries. Est-ce que c'est celle-là ou pas? Je suis pas sûr du coup maintenant. Je crois que c'est cette carte qui me manque dans Île des Dragons pour terminer Île des Dragons. Donc voilà, une peu commune à la con. Là, j'ai passé vite sur cette page, mais il y a ce Arco que je trouve sublime. Ce Eledel en reverse, il fait bien plaisir. Ce Spawn, qu'il a trop de charisme. Voilà. Et le Scott que j'ajoute en reverse, juste ici, très stylé. Hop là, ensuite on arrive aux ex. Donc là, on a le très beau Altaria X. Que j'ai en français. Là, on a Cacturne en français aussi. Camerup défoncé, mais en français tout de même. Je crois que je suis full FR du coup, cette série. Ouais, 100% en FR. Non, du coup, 99%, il manque le Sprint. Deoxys X que j'ai depuis tout petit, celui-là, en français. Terraclope X français, Charmina français, Milobellus X. Pareil, depuis tout petit, celui-là, en français, que j'ai gardé depuis le primaire, il n'a pas quitté mon classeur. C'était pas ce classeur-là, mais t'as compris. Raichu X que j'ai acheté une misère mais qui est défoncé. Pareil, ce Regirock, faut que je le change là quand même, ça fait. Ah, ça fait pitié. Ça fait pitié. Regice, pareil, il faudrait que je le change. Et derrière, Registeel, il est assez propre, mis à part la petite pliure en bas. Et là, on a les énergies, du coup, très sympa. J'aime beaucoup ces énergies holographiques. Voilà, il y a des spirales et tout, c'est juste trop beau. Et le canard Ticho secret, juste là, de Masakazu Fukuda. Il n'y a pas de star dans cette série, donc c'est celle-là la secrète. Mes stars sont dans un petit classeur juste à côté. Il faut vraiment que je pense à vous les montrer à la fin de la vidéo. Ensuite, on passe sur Force Cachée. Force Cachée, que dire? Force Cachée, ça va me donner du fil à retordre parce qu'il y a beaucoup de Zarbi. Voilà, Force Cachée, j'en suis. Je vais vous montrer tout de suite. J'en suis sur la tablette. Ah, là, c'est la moins bien complétée. 80% sans compter Team Rocket Returns. Et après, les Black Stars, on s'en bat les couilles, ça viendra après. Du coup, j'en étais, ouais, Force Cachée, 80%. Et en fait, voilà ce qui me manque. Du coup, il me manque une Unco, c'est le crocodile. Une rare énergie obscurité. Il me manque Celebi X quand même. Pouah, celle-là, va falloir lâcher un ré encore pour celle-là. Et après, c'est tous les putains de Zarbi
où les gens se touchent à les vendre 15 balles en état défoncé. Enfin, faut arrêter. Du coup, j'ai fait tomber mes cartes. Du coup, je disais, ça m'énerve, je les ai pas encore. Je rechigne à les acheter, franchement, ça me saoule, c'est trop cher, faut arrêter. Moi, bah, quand je les ai pas achetés à l'époque, je me disais, ouais, je les ferai à la fin, les Arby. Ils valaient 2 euros unité. Je les achetais pas, je me disais, oh, je le ferai à la fin. Parce que c'est pas celle que je préfère. Et maintenant, je les veux. Et 15 balles l'unité, mais c'est mort. Mais c'est mort. Mais je vais pas ça me fait chier, je veux pas les acheter en italien. Donc, putain, mais je sais pas comment je vais faire. Mais franchement, ça me trouve le cul de mettre 15 balles par Zarbi. Parce qu'il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet, tu vois. Et x 15, ça fait très très mal pour des Zarbi. Donc bref, j'arrête de rager sur le prix des Zarbi. On commence à regarder cette série qui est juste sublime. L'effet reverse. L'effet reverse déjà, il faut qu'on en parle. L'effet reverse sur cette série, c'est une masterclass. C'est objectivement, c'est au-dessus de Exoxys. Faut dire les termes. Subjectivement, je préfère Exoxys. Mais voilà, quand on voit l'effet de profondeur que ça arrive à donner avec les Pokéballs qui bougent, mais on dirait que c'est pas incroyable ça quand même. Les Pokéballs, elles se déplacent. Genre l'effet reverse, les Pokéballs se déplacent. Faut qu'on en parle de ça. Regardez-moi cette dinguerie. Il y a certaines cartes, mais ça rend mais tellement bien. Enfin, c'est un truc de fou. Je connais pas les cotes encore des reverse là et tout de cette série, mais par exemple, attendez, ce Nigolos, je vais essayer de faire. Mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça, en plus c'est Arita qui a fait ça, mais c'est d'une beauté absolue. Bref, voilà, on a toutes les holos juste ici. Moi j'ajoute ce Demolos en reverse qui est très très beau, lui, très dur à faire apparaître les Pokéballs là. Voilà, là, hop, elles sont là, magnifiques. Je crois que lui je l'ai payé 3 euros, une misère. Une misère pour une carte comme ça. Je l'ajoute ici, c'était il y a quelques temps, hein, donc les coups à faire sur ces séries deviennent très durs. Là j'ai trouvé le Voltali holographique, je n'en avais pas forcément besoin parce que j'ai déjà la reverse juste ici. Mais c'est beau, je l'ai eu pas cher. Et en plus elle est holoblide, je sais pas si je vais arriver à le... Ouais, on le voit à peine, ah, on le voit là, on le voit. Des points d'holo partout là. Elle est holoblide, c'est incroyable. Un gros coup de chat quand je l'ai acheté, j'avais pas vu qu'elle était holoblide, c'était pas marqué en plus dans l'annonce. Donc voilà. Le Meganium ici, je l'ai en reverse. J'ai aussi en reverse en anglais dans un état de malade. Oh les Pokéballs. Oh les Pokéballs sur le Pyroli, il faut que je vous montre. Par contre, je suis désolé, la vidéo dure 1000 ans. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui sont là. S'il y a des gens qui sont là, manifestez-vous, mettez Pyroli 70 PV dans le commentaire, que je sache que je parle pas tout seul. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qui c'est qui a fait ça? Naoyo Kimura. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est bien ça? Naoyo. Ouais. Incroyable cette carte. Incroyable. Trop beau ce Pyroli. Lui aussi, il faut lâcher une couille hein, pour le choper. La ligature, là, c'est Fukuda qui l'a fait. C'est presque une star, c'est sublime. Ensuite, on tourne les pages. Ben là, on est full. Hein, on est full partout, hein, sauf la dernière Unco qui manque et les Arby. Mais là, regardez les rivers. Regardez ces Pokéballs. Il y en a en haut, en bas, il y en a partout. Partout, j'ai des rivers. Regardez là. Rivers. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis trop... Ah ouais, là, je suis fier quand même. C'est quand même stylé. Très stylé. Ce Typhlosion de Hajime Kozajima. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vais vous le montrer quand même. Qu'est-ce qu'il est beau, lui. Il me le faut en mint, ce truc. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe. Après, en mint, tu vois, je peux pas les manipuler comme ça aussi. C'est ça qui est bien avec l'occasion, c'est que je peux me faire kiffer. Là, le Aquali au-dessus, là aussi, gros banger, ce Aquali. Le Vénard, Melo en reverse, lui, et le Messeux Electek. Attendez, je vous le montre aussi. Là, je m'emballe un peu. Oh, il est défoncé, il faut que je l'achète en meilleur état, lui. Ce Electek de Arita, c'est une pépite cette carte. Mais bon, elle est déjà appréciée à sa juste valeur, donc douille aussi, hein, franchement, pour la choper, ça va faire mal en meilleur état. Que je la chope déjà en normal, pas en reverse. Le liquide, là, il y a des Pokéballs partout, c'est magnifique. Même si c'est Yukamori, hein, que j'aime pas, qui fait de pâte à modeler, là, c'est trop beau parce qu'il y a les Pokéballs. Voilà, j'ai pas d'argument, enfin, c'est mon seul argument. Ce Kikli, ce Kikli, qu'est-ce qu'il est beau. Avec toutes ces Pokéballs aussi. Ah, mais faut que j'arrête de sortir les cartes, parce que à 4h du match, je suis pas au lit encore. Hein. Oh, il est fou ce Kikli. Il est fou. Capoeira. Le OO, ouais, je me fais du mal, mais je vais pas le sortir. Voilà, le OO là, il est magnifique. Reverse aussi. Liputo reverse. Là, on a un Lugia gros banger. Ce Lugia, faudrait que je le chope en reverse.
Voilà, et ensuite Cornèbre, voilà, des super cartes un peu partout. Il y a des cartes pas terribles non plus, mais il y a quand même surtout de très belles cartes. Là, il me manque une carte, ça doit être le crocodile. J'ai pas de quoi le compléter là, je l'ai pas acheté encore. Marest, magnifique. J'ai déjà pris un post Instagram, ce Marest. Devant un marais un peu ou devant de l'eau. T'as compris le délire quoi. Et sécateur Karatroc que j'ai rentré il y a pas longtemps. Yanma, Germignon en river, ça c'est bien stylé. Là on a le Malos en river, le Scorpion est tellement beau ce Scorpion de Rita aussi, vous voyez les Pokéballs. Il y a la grosse print line par contre là, mais les Balex c'est trop beau. Le Wat Wat pareil, l'effet river c'est incroyable. Là j'ai ce petit art en reverse de Himeno, très 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 beau. Encore les Pokéballs, on les voit bien là, la lumière là, elle donne bien les Pokéballs, ça c'est cool. Tac. Là, on passe. J'adore cette carte. Requête de Lula, j'adore cette carte. Elle a trop de charme, je trouve. Là aussi, en reverse Pokéball. Très très sympa aussi cette carte. Vous voyez les Pokéballs. Magnifique. J'ai trop dit Pokéball dans cette vidéo du coup. Là, on a les deux en reverse. Juste trop trop stylé. Ah, là, par contre, des Pokéballs, il y en a plein. Ah, là, ça déboîte. Là, ça tue. Là, j'ai rien à y mettre. Il me manque quoi? Ah ouais, là, il me manque l'énergie obscurité. Et là, on arrive aux ex. Du coup, j'ai deux super ex pour compléter. Ah, les ex de force cachée, gros gros morceaux. Ouais. Gros morceaux, les ex de force cachée, il y en a tellement qui cotent. Il y a le Lugia, le Mentali, le Noctali, le Tyrannosif, on va les voir juste après. Du coup, le Meganium ici, Ryoueda que j'ajoute en anglais. Mais en même temps, regardez-moi cet état. J'ai dû payer ça 20 balles, c'est incroyable. Ce Noctali m'a fait mal voilà. Lui, je l'ai payé. Merde, je sais plus combien je l'ai payé. Dans les 50 euros, je crois. Hein. Malgré l'état. Voilà, je crois que je l'ai payé quand même dans les 50 euros. Mais il est FR. Et je l'ai. Et il est incroyable. Et j'ai quand même un petit Zorbi. Que je vais ajouter. Mais je crois que j'ai même pas encore mis toutes les pages. Non, j'ai qu'une page. Donc j'ai même pas les pages mises pour accueillir les Zorbis. Tellement il m'avait cassé les reins, ces Zorbis. Donc je les rajouterai plus tard. Petit à petit, quand j'en rajouterai, j'ajouterai les pages. Donc voilà, le Meganium est là. Du coup, là, on a la full page. On a le Euphorie. Oui, tous les ex, comme ce que je disais. Il me manque que le Celebi X en secret qui est là. Et ensuite, non, qui est là. Je crois. Non, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible. Il doit être là. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Est-ce qu'il me manque des ex encore que j'ai pas. Que j'ai merdé, j'ai pas mis. Bon, j'ai réfléchi 2 minutes et j'ai bugué complet. J'ai compté en fait 100, 112, 113, 114, 115, 116, je comprenais pas. J'étais là, mais mon Octali il est là, mais c'est quoi les. C'est quoi les trois ex qui me manquent là? Il a pas d'ex? Et bien en fait, c'est les trois stars. Je suis trop con, c'est les trois stars. Reiku, Suicune et Tai. Et je les ai dans le classeur juste là. Je vous le montre à la fin, faut vraiment pas que j'oublie. Ensuite, du coup, je reprends. Le Mentali là, gros morceau, celui-là je l'ai payé dans les 30 euros, je crois, donc j'ai eu vachement un coup de bol. Alligator, donc là on est français, français. Alligator là, défoncé, mais français. Ce OOX, pareil, une grosse piqûre là, mais français. Lugia X et ta torchon chiffon, Hulk s'est frotté le cul avec, mais français. Meganium, anglais par contre. Tarpo, ex-français, que je l'ai acheté à un collègue sur Instagram. Très content, je crois que c'est lui qui me l'a vendu. Ce Cisaillok X, il est magnifique. En plus, je l'ai dans un état de dingue. Je l'ai déjà montré en détail dans une vidéo réception. Il est near mint. Je l'ai acheté moins de 20 balles, near mint. Incroyable, le coup de bol que j'ai eu dessus. Stylix, trop, trop, trop beau ce Stylix. Voilà, français, lui en français. Non, en anglais, lui. C'est dur de voir. Lui en italien, pardon. C'est dur de voir qu'ils sont en italien parce que ça s'appelle Typhlosion aussi. Il y a écrit PV comme en français, donc à moins de lire le texte, tu vois pas que c'est en italien. Et ça, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'aime l'italien aussi en carte Pokémon. Franchement, c'est la même carte, je l'ai payé moins de 10 euros. En français, la même, c'est 80 euros. Bref. Tyrannosif en français, trop stylé ce Tyrannosif, il a plein d'attaques, il est trop badass. Voilà, magnifique. Le Noctali que je viens de rentrer du coup. Et on finit, donc les 3 stars que je vous montrerai après. Et le Persian X, juste là. Ah, du coup, j'ai même pas pensé, mais au Watch Time, ouais, restez jusqu'à la fin pour les stars. C'est vrai, mais j'ai pas fait exprès. Si vous voulez avancer jusqu'à la fin juste pour voir les stars, avancez jusqu'à la fin. Hein. Je vais pas vous mettre le timecode quand même, mais du coup, lui, c'est le quoi? C'est le S sur 28. Donc, on va le mettre là. Tiens, le S. Faut penser à le Joule, évidemment. Le J, c'est le S. Bref, on passe sur X-Espèce Delta. X-Espèce Delta, grosse série aussi, mais en dessous de force cachée, franchement. Faut pas se cacher, comment ça s'appelle, les ex sont éclatés. Il y a 3 ex dans cette série. C'est les évolutions, elles sont nazes, sauf
le Voltali, allez. Et le Pyroli. Non, ouais, le Aquali, je l'aime pas du tout. On va aller voir. Et ensuite, il y a les stars. Franchement, elles sont surcotées dans cette série, on les verra aussi. Mais j'aime pas trop le Coudon, j'aime pas trop le Kyogre. Par contre, le Metalos, c'est une masterclass. Mais les deux autres, j'aime pas trop. Du coup, là, je rentre tellement une grosse carte. Je crois que je l'ai pas payé trop cher. Parce que là, je l'ai payé dans les 20 €. Ah, je vais arrêter de dire des conneries, je sais plus. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais je crois que je l'ai payé dans les 20 €. Ce Mentali en reverse, il est juste dingue. Du coup, il va là, à la 4e position du classeur. Toc, juste là. Donc là, on a un Dardanian qui est magnifique celui-là. Avec la tour au long, bah, c'est sublime. Nostenfer de Dex, ce Dracolos, il est sublime aussi. Bah voilà, Mentally Holo Reverse, c'est incroyable. Pyroli Holo Reverse, Gardo Holo Reverse. Gardevoir, c'est un bébé, celui-là, c'est mon bébé, il est trop beau. De Harita, magnifique. Là, on a quoi? Là, on rentre le Voltali. Incroyable, lui, je l'ai eu à pas cher juste parce qu'il y a ça au dos. Mais le dos, vous voyez, il est où? Il est où? Il est caché. Donc j'en ai rien à faire. Voilà, il est juste magnifique dans son classeur maintenant. J'ai la full page. C'est trop beau. On tourne. Qu'est-ce que j'ai dans la main là? Rayquaza. À mon avis, il va aller juste ici en 13e place. C'est ça. Donc je ne l'ai pas en reverse Rayquaza parce que j'ai encore mon rein et mes deux bras. Donc voilà, je l'ai acheté qu'en holographique normal. Là où on a le Ossature en reverse. Que j'ai acheté, je crois, celui-là au Gala TCG numéro 1 à Card Hunter. Je trouvais que c'était cher, hein, mais je l'avais pris parce que quand on trouve des cartes comme ça et qu'on peut compléter ces séries en main propre, on achète. Hein. Là, le Metalos, je le kiffe celui-là, faudra que je l'achète en meilleur état. En reverse, en plus, ce Mewtwo là, il est en italien, j'avoue, je triche. Mais en français, c'est 3 reins, il faut tuer 3 personnes. Si t'as déjà donné ton rein. Là, t'as le Rayquaza, du coup, que je viens d'ajouter. Le Dratak, là, il est magnifique. De deck, faites-vous plaisir sur ce Dratak, il est pas trop cher. Parce que c'est celui du deck et il est magnifique. Staros, celui-là, il est juste sublime. J'adore ce Staros de Fukuda. Ce Tyrannosif, je le sors celui-là. Même s'il est déjà en poste, on peut le voir sur mon Instagram. Je crois que c'était pour le calendrier de l'avant de l'année dernière. Mais voilà, de Rita, il est sublime celui-là. Tellement beau, tellement beau. Hop là, je le mets juste là. Ensuite, on en est où là? On en est où là? Il me manque une carte. Qu'est-ce que c'est qui me manque? Ah, il me manque le Noctali. Oh là là, gros morceau. Ah, je vous montre ce qui me manque du coup là. Alors, il me manque le Noctali, le Grayena là. Trop beau ce Grayena, faut que je chope. Morpheo, bon, un peu les couilles. Les métamorphes, j'aime pas. Il va falloir les choper quand même. Les deux là, il me manquent. Ils coûtent bien cher aussi ceux-là. Et ensuite, Coconfort, Persian, voilà, ça va s'acheter facile. En gros, ouais, il me reste rien, sauf le Noctali quoi. Sauf le Noctali qui va vraiment être chiant à trouver. Là, on a un Aquali Holo aussi, super carte. Là-haut, le Azumarill, je l'adore ce Azumarill de. C'est qui a fait ça? Atsuko Nishida. Très très beau là Je sais pas si c'est un double type aussi, ouais. Eau et acier, trop trop beau, ça rend trop bien la carte. Azumarill, j'aime beaucoup aussi. Bof, lui, Electrodolon classique. Magnéton, j'aime beaucoup parce qu'il est en reverse. Hypnoban en reverse, il est trop beau. En plus, là, la lumière, elle est bien. Vous voyez bien l'effet reverse. Du coup, est-ce que c'est. Non, la 27, elle est là. Ouais, pardon. Du coup, là, je rentre le Sablero. Ouais, je dis pas de conneries. En italien, vous voyez. Ouais, j'ai eu une occasion. Enfin, il s'est présenté, je l'ai acheté en italien. En reverse en plus, donc trop beau, avec la tour Roland en fond. Voilà l'état, voilà pourquoi j'achète en italien. En français, cet état, c'est 30 balles, peut-être même plus. On tourne la page, on a un roi Kada défoncé ici, il faudra que je le change à terme. Morphéo Neige en rare reverse, donc le stamp est écrit en couleur or. Le Staros juste ici, et les là il est magnifique. Smogogo, voilà, métamorphe, du coup les deux métamorphes, 3, 4 métamorphes. Là il me manque les deux autres métamorphes. Ensuite on a un Draco bien sympa et un Draco à côté. Incroyable, celui-là je vous le montre. C'est Harita qui l'a fait celui-là. Trop trop beau. Voilà, c'est une scène peu commune, c'est magnifique. Ce Draco en river, ça coûte la peau des fesses aussi. Voilà, là on a un petit Ariama sympa de. C'est qui a fait ça? Ah, j'allais dire que c'est Fukuda, mais non, ça me faisait un peu penser à son style. Mais c'est pas lui. Du coup, là, qu'est-ce qui me manque encore? Ouais. Ah oui, il doit y avoir Coconfort, Persian, soporifique par là. Du coup, là, on a une super carte Kiria, pardon. Ce Dracos de Rita magnifique. Ce Galopa, je vous le sors quand même parce qu'il est dingue ce Galopa. Voilà. Atsuko Nishida, j'ai la chance de l'avoir en reverse.
J'ai depuis très longtemps celui-là en reverse. Aujourd'hui, je pourrais me faire un billet de malade dessus, mais jamais je vendrai ça. C'est tellement trop beau. Moi, j'aime trop ces cartes. Je les achète pas pour les revendre, je les achète parce que je les veux toutes. Elles sont trop belles. Là, on a un Drabi. J'adore les couleurs de ce Drabi. Il est sublime. Là, j'ai un Métamorphe en reverse. Pareil, celui-là, il doit douiller sévère. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Evoli, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il est sympa aussi. Là, on a le mini Draco d'Arita et l'autre mini Draco, comme tout à l'heure. Les deux Draco, deux illustrateurs différents. Là où on a un Ambrilex en reverse, pareil, j'ai acheté une collection Instagram, celui-là. Magnifique. Et coucou à toi si tu passes par là, je pense que oui. Medina en reverse, Tarsal en reverse. Oh, elle a un joli Voltorb de long en reverse ici aussi. J'ai dans les mains ça depuis tout à l'heure, il faut que je l'ajoute. Voilà, c'est la secrète de la série. Et t'as Mintin, mais en anglais du coup. Voilà, voilà. Celui-là est trop belle, j'adore cette carte. Fermier au long, trop stylé en reverse. Ok, donc voilà, on en est à la fin. Et je vous disais... Ah, mais je suis con, je l'ai déjà. Ok. Ok, je l'ai déjà en FR, mais du coup, celle-là, je l'ai acheté en fait pour le kiff, je me rappelais pas. Je l'enverrai gradé, je pense. Ouais, non, elle a des points blancs, je sais pas, je vais la garder pour la passion, alors pour l'amour. Du coup, on finit. Alors, on a reverse, 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 ça c'est cool, reverse, reverse, c'est cool. Là aussi, reverse. Rien que ces énergies-là. Et mais ces énergies à trouver, je pense que c'est une tannée aussi. Là, on a, du coup, ce que je vous disais, le Pyroli. Ça va. Mais je l'ai en italien, celui-là. Trop cher en FR. Là, le Voltali, je l'ai en japonais. J'aimerais bien l'avoir en français parce que c'est celui que je préfère des trois. Et là, le Aqualic, celui que j'aime le moins des trois, je l'ai en français, mais état défoncé. Voilà. Et là, il y a les 3 stars. Et la secrète ici. Comme d'hab, les stars, je vous les montre après. Ensuite, on rentre dans Créateur de légende. Alors, Créateur de légende, la série, elle est complète. J'ai fini. Donc, ça va être un régal pour les yeux, là. On a quoi? Je vais plus sortir les cartes, c'est trop long, là. Il faut que j'aille dormir en plus. On a Terra, juste là-haut, en reverse, magnifique. Galeking, Vassilis en reverse. Derrière, en plus, j'ai les holos, là. J'ai l'holo derrière. Là aussi, là, j'ai de la holo derrière aussi. Ectoplasma, celle-là, faudrait peut-être que je la change, elle est vraiment abîmée. Grolem, Kabutops, mais lui il est beau ce Kabutops, il est tellement beau ce Kabutops. Loclas Maconier, pareil, j'ai la holo derrière, là j'ai la holo derrière. Bref, du coup j'ai des pages bien chargées où j'ai reverse et holo, mais comme j'ai dit, je veux pas séparer. Le Mew en holo reverse, incroyable. Gros Tanmor, Tangalis, magnifique, ce Tangalis de Harita là-haut. Là on a le Ampiflore, encore en holo reverse, le Wailord en holo reverse encore. Ce Absol en rare, ensuite du coup ça passe au rare à partir du 15. Là, on a Girafarig, Rosabi, Serpent, voilà, vous voyez un peu tout. Ce Magmar, j'aime beaucoup, hein, du charme, ce Magmar aussi. Ce Celeroc, très beau là-haut, le Celeroc. Un Monistar là, de Harita, très sympa, là aussi c'est Harita. Chartor Reverse, voilà. Oh, lui, il est trop beau ce Electrode, je l'adore. Je l'adore ce Electrode. Là, on a encore un peu de Reverse. Ce Tentacruel, il est fou. Il est fou ce Tentacruel, trop beau. Oh, lui aussi, lui aussi. Ah, et franchement, Créateur Légende, c'est une série qui passe un peu inaperçue, mais qu'est-ce qu'il y a des belles cartes dedans. Et puis même, j'adore le stamp. Je sais pas, il a un truc, le stamp, tu vois. Je sais pas, je vais le montrer du coup, seule carte que je sortirai de la série. Mais pour montrer le stamp, parce que je trouve qu'il a quelque chose, ce stamp, je sais pas pourquoi. Tu vois, il est pas comme les autres, il n'y a pas juste le nom de la série, là c'est encadré, tu vois, c'est beau. C'est beau. C'est beau, ça me plaît. Je kiffe cette série. C'est une de celles que j'ai complété le plus vite aussi parce que vraiment je l'aime beaucoup. Ce sac de nœuds, ça me fait penser, je l'ai acheté à Pokémon Art celui-là. Donc coucou à elle, elle est sur Instagram, n'hésitez pas à aller la suivre, elle est même sur YouTube. Super collectionneuse de Bloquex aussi, que je connais personnellement. Là on a Boostiflore, Galekid, Lupio, Rakayu, Caninos en reverse aussi. Là on a beaucoup de reverse, on a tout ça en reverse, reverse, reverse. Voilà, c'est juste magnifique. Je suis désolé, c'est beaucoup trop long, mais j'arrive pas à les passer, les pages comme ça, là, je peux pas, c'est pas du noir et blanc, ça se passe pas comme ça. Oh, les aficionados de noir et blanc, là, ils vont dislike direct. Non, je rigole, je m'y mettrai en noir et blanc forcément quand j'aurai fini ça. Et Diamant et Perle, et AGSS, et Platine, faudra bien aller en noir et blanc. Du coup, je reprends, ouais, Chenipote, ok, en reverse. Celle-là, elle est magnifique, celle-là, Travailleur de terrain, faut que je la trouve en reverse. Ça doit pas être simple, elle est vraiment appréciée cette carte.
parce qu'elle est très belle en fait, tout simplement. Kenji Gimori, il a fait de super illustrations de dresseur. Et il y a le Mew en plus dans l'arbre là, trop mignon. Enfin, j'adore, elle est trop bien cette carte. Elle raconte une histoire quand tu la regardes. C'est juste sublime. Est-ce que je vais galérer à la remettre? Hop là, c'est passé. Là, on est full page hein, aussi, ça fait plaisir. On a celle-là en reverse, celle-là en reverse. Ok. Ah, là, on a des masterclass aussi quand même. Le Arcaning, il est trop beau. Là, le Armaldo, j'ai très galéré à le trouver celui-là. J'ai dû l'acheter celui-là sur une tête pas chère là, juste parce qu'il y a ça, il est défoncé. Je crois que j'ai payé 5 balles. Enfin, hors frais et tout, ouais, mais du coup, peut-être 9 euros. Et là, je remplace ce Papinox, si je dis pas de conneries. Ce Papinox état usé de ouf par ce Papinox usé beaucoup moins, quand même. Pliure là. Mais celui-là, il me convient parfaitement. Je pense que je le rechangerai pas. Voilà. Tu vois, dans le classeur, il donne l'illusion qu'il est neuf. Le Branette, le Libégon que j'adore. Je l'ai depuis tout petit. Pareil, ce Libégon, il n'a pas quitté mon classeur. Pareil pour ce Miox, il n'a jamais quitté mes mains depuis que je l'ai. Ce Claymores, est-ce que c'est pareil? Oui, je crois que c'est pareil. Ce Pikachu, non, je l'avais acheté. Et voilà, on a fait le tour sur Ex-Créateur de légende. Voilà, il y a les 3 stars, vous les avez pas ici. Il faut que je vous les montre à la fin. Et on passe maintenant sur une grosse série. Petite dédicace à Bobby's10 sur cette série. Phantom Long, il a terminé cette série. En Master 7, lui, Nirmint, voilà, il est très chaud. Allez vous abonner à son Instagram et son YouTube. Super gars, voilà, c'est un pote. Et du coup, on va vous présenter cette série-là. Enfin, je vais vous présenter cette série-là. Alors, dans cette série, qu'est-ce qui va me manquer? Je vais d'abord vous montrer ça. Pour finir cette série, il me manque 2 cartes. Il me manque le Latias Holo et cette énergie métal obscur. Voilà, au moins, ça c'est fait. Première page, qu'est-ce qu'on a? On est full, donc ça fait plaisir. Armaldo Holo. Donc là, les Holos, vous verrez, elles sont différentes. C'est même style d'Holo qu'on retrouvera sur Exil des Dragons. Donc là, celle-là, elle est en anglais, mais elle est mint. Donc ça me va. Je la remplacerai peut-être, mais ça fait chier, je garderai quand même l'anglaise. Donc bon, j'aurais acheté 2 fois la même carte. Tant pis. Donc là, il y a les 4 Deoxys, juste magnifiques. Donc là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Là, il y a un Deoxys de Harita. Là, il y a un Deoxys de Himeno, de Kuki Saitu et de Fukuda. Voilà, franchement, tu peux pas ne pas trouver une des 4 qui te plaît. Enfin, c'est pas possible. Tu en as au moins une des 4 qui te plaît. Moi, celle-là, je la surkiffe. Celle-là, je la surkiffe aussi. Celle-là, je l'adore. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, pour donner des termes différents sur chacune d'elles. Ensuite, on a ce Libégon de Himeno, juste ici, que j'ai en simple lot. Là, on a le Léviator. Allez, je sors quand même celui-là. Allez, je sors celui-là. Après, je vais pas en sortir 3000. Ce Léviator que j'ai, pareil, depuis tout petit, avec sa belle printline sur la gueule. Mais, balèque. Il est trop beau. Voilà, ce Léviator, très, très, très apprécié aussi. Il est magnifique. Et en espèce delta, évidemment. Voilà, que j'ai en holo reverse. Ce Kabutops, pareil, holo reverse. On tourne, et de l'autre côté, il me manque, du coup, là, il y a le Latias. Ce Hipporoi, il est tellement beau de Fukuda, il est magnifique. Et là, j'ai cette carte, il faut que je l'ajoute dans le classeur. Ce Latias, c'est celui du deck de Harita, donc... non, attends, est-ce que c'est celui du deck? J'ai pété la lampe. Ouais, je crois que c'est celui du deck, donc faites-vous plaisir si vous voulez acheter cette carte. Amonistar en reverse, Roucarnage, Holo. Celui-là, faudrait que je le change, il est éclaté. Et là, on a le magnifique Rayquaza hein, de Harita que beaucoup ont fait signer dans les conventions et tout. Ce Rafflesia, je crois que je l'ai jamais vu signer, ou peut-être une fois je l'ai vu. J'ai vu qu'une carte signée de lui, je crois. Très très beau aussi, hein, de Harita. Absol de Fukuda ici. Là, on a un super Braségali magnifique. Un autre Latias. Oui, voilà, c'est ça, c'est Latias et Latios. Parce que lui, il est en holo, la deck. Du coup, dans cette série, c'est bien les deux decks Latias-Latios. Donc celle-là, elle est de deck et celle-là, elle est de deck. Faites-vous plaisir sur site de cartes si vous les voulez. Là, on a le Latios que j'ai en rare reverse. Ouais. Et que j'ai aussi apparemment en rare normal dessous. De ce que je vois, ça dépasse là. Là, on a un Misdibule magnifique de Harita. Là, on a un Mewtwo. Bon, défracté, mais FR2 en reverse. Du coup, ce Rayquaza, je l'ai payé cher. Mais il me l'a fallu. En rare normal, j'ai dû faire cher. Non, j'ai peut-être payé 8 euros. Mais genre à l'époque, ça m'a fait chier de mettre 8 euros dans une simple rare. Bon, maintenant, il vaut peut-être 25 euros. Ensuite, Regirock, Registeel, ça c'est très cool. Ce Tenefix, qu'est-ce qu'il est beau ce Tenefix de Harita aussi là-bas. Chartor, Ptera. Ce Ptera il est sublime, il me le faut en river ce Ptera. Camerut, j'adore, Matsuko Nishida.
Eoko de Harita, j'adore aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Le Donphan en reverse. Notre Coco, il est trop beau. De Harada, là on a un petit Morpheo, lui il est trop stylé aussi. Ce Aquaquack espèce delta. De l'autre côté, on a pas mal, non, on a 3 reverse, 4. Le X-Print, le Mascadra, Roucoups et Colossinge. Colossinge, il est trop beau. T'as un Sharpedo, il est bien stylé aussi. J'ai mis du temps à l'avoir lui. Je sais pas pourquoi. Là, on a Barbicha, Gubutoke, qu'est-ce qui est sympa là, le Écrapince de Harita, là, le Galekid en reverse de Fukuda. Lui, il est très sympa aussi, ce Carvana de Cookie Saito. On tourne, on a un petit Potramp en reverse. Chamallow, est-ce que j'ai passé? Ah non, le petit Coco qui est là-bas. Ça tombe bien, Chamallow en reverse ici. Le Miaous là, il est trop beau ce Miaous. Je vous laisse apprécier ça. Mister VC, donc voilà, en fait, toutes les cartes. En fait, cette série Phantom Long, quand j'ai fait le live avec Bobby's, on en a déduit qu'il n'y a pas de cartes moches dans cette série en vrai. Il n'y a que des espèces delta, ou presque. Et en gros, dans les autres séries du Block-X où tu as toujours une carte crochet, non pas crochet, c'est pâte à modeler, éclatée d'une illustration, une autre illustration belle, ou alors tu as un Kensugimori à côté de Narita, et le Kensugimori, du coup, il fait pas le figure, tu vois. Et bien en fait, dans cette série, chaque commune, est une masterclass. Là, tu vois, le Fampi, il est peut-être un peu moins bien que les autres, mais il n'est pas dégueulasse. Et après, tout est trop beau, tout est trop beau. Et je sais pas. Cette série, elle est incroyable, franchement. Donc là, je rajoute le Psycho Quack. Le seul truc qui rend cette série moins appréciée, peut-être, ou moins chère que toutes les autres, c'est que je pense qu'elle a un effet reverse plus banal. Tu vois, elle a. Bon, le stamp est très beau, Phantom Long, mais elle a pas l'effet qu'a X-Deoxys, l'effet qu'a Force Cachée. Mais après, elle est très belle, franchement, cette série. Chaque carte est une masterclass. Ça, c'est masterclass. Ça, c'est masterclass. Ça, c'est trop beau. Mais ça, c'est masterclass. Regarde, c'est un Amonita. Regarde comme il est beau, l'Amonita. Bref, je m'extasie trop devant le classeur. Là, on passe, on a Aragdo, Poussifeu. Là, on a un petit Reverse qui fait plaisir. Encore ce projet de Monsieur Rochard. Hein. Voilà, il est encore là, lui. J'aime bien cette carte aussi, elle est sympa, là. Très expressive, cette carte, là. Le professeur qui découvre son truc. Et là, il me manque du coup la fameuse énergie métal obscur. Voilà, le petit Colomar. Et ce qui pêche un peu aussi dans cette série, c'est les ex. Ce Colomar, il n'est pas incroyable. Par contre, les stars, ça pêche pas du tout dans cette série. Les stars, elles sont incroyables dans cette série. Qu'est-ce que c'est de mémoire, les stars dans cette série? C'est Mewtwo, Léviator. Et je sais plus. Honte à moi. Du coup, là, on a le Mew X, si, Pikachu évidemment. Mew X Rayena, très sympa ces deux cartes. Voilà, à part le. Il y a que 3 X, bon. À part le Colomar, les deux là sont très belles. Donc ça, c'est cool. Et là, il y a les 3 stars, je vous montre après. Et ici, on a aussi les énergies holo de ce type-là. Et la petite Mew secrète qu'on trouvait dans les cassettes Pokémon, je crois, ou les DVD, plutôt DVD à cette époque-là, qui existe en holo, et que moi j'ai en simple. Enfin, pas en holo du coup. Il me faudrait la version holo. Ensuite, on passe à une autre grosse série, une série que j'apprécie aussi beaucoup, Guardian Crystal, voilà. Très belle série, Guardian Crystal, très beau. Les rivers sont du style... Enfin, il y a des holos, c'est bizarre ici. Il y a deux types de holos, tu vois, il y a des holos comme ça qui sont du style Île des Dragons, et des holos comme ça qui sont style holo classique. Donc voilà. C'est une particularité, c'est très sympa. Et ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est le rappel des cristaux dans plein d'illustrations. Franchement, j'adore. Et le stamp là, je le trouve trop bien, le stamp aussi. Donc on a le Branette, Camerut ici de Harita qui est trop beau. Dracofeu ici, je vais. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Draconfeu. Donc Dracofeu, pardon. Juste ici qui est trop beau, j'ai les deux versions. Donc voilà, la Holo et la Reverse. Donc ça, c'est plutôt cool. Les deux abîmés, hein, comme vous avez vu, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Voilà, Trio Piqueur Holo, Ludicolo, que j'ai depuis tout petit, ce Ludicolo. Donc pareil, trop de souvenirs. Love Disc et l'Exprint, je trouve trop beau ce l'Exprint, il a un charme fou, je trouve. Mystibule ici, il est trop beau aussi. Donc là, on est full. Je vais rajouter qu'une carte dans cette série, si je dis pas de bêtises, que j'ai sur le côté là, ouais. Le Tenifix là, je l'aime beaucoup. Avaltudo, Rita. Ça, c'est Rita encore. Tortank en Rare Reverse, ça fait plaisir. Je pense pas qu'elle soit holo à la base. J'ai un doute. Mais elles sont derrière, en plus, je les vois là. Bah, je vais la sortir. Allez, je la sors. Et après, il faut que j'arrête d'en sortir, parce que je sais même pas si je parle tout seul encore ou pas. Bref. Ah ouais, si, ok. Donc j'ai les trois. J'ai la version Reverse, la version Holo et la version rare. Donc c'était peut-être de deck. Ouais, ouais, c'est de deck. Ah oui, c'est de deck. Je crois que les deux decks là, c'est Tortank
et Florizard. Le Florizard est plus loin. Du coup, on continue. Là, on a un Terraclope que je trouve très très beau de Himeno. Rapace de pique en reverse. Masco, il est trop stylé là. Espèce Delta, lui, c'est Arita, il est trop stylé. Ah non, si, c'est Arita, oh. Il me semblait bien. Tuzudo, Krabos, trop beau et Fukuda en reverse. Là, j'ai le Lagron en reverse éclaté. Mais je l'ai quand même mis dans le classeur parce que derrière, j'ai la rare normale éclatée aussi. Il faudra que je retrouve les deux en meilleur état. Là, ce Reptincelle, il est fou. Il est fou, mais fou. Trop beau. Là, on a le Florizard qui est voilà, celui du deck. Mais là, je l'ai en rare reverse et derrière, il y a celui du deck. Là, on a Herbizarre, les deux versions. Trop beau celui-là. Ce Galégon, il est trop trop beau. Les couleurs sont magnifiques. Karabaf, trop stylé ici de Nishida. Celui-là, trop stylé aussi de Cookie Saitu. Donc voilà, il y a vraiment de super cartes. Ça, j'aime moins, mais très sympa ce Bulbizarre quand même. Il y en a qui doivent bien l'aimer. Moi, je préfère celui-là par exemple. Là, le Salamèche par exemple, entre les deux, il n'y a pas photo. Je préfère celui-là, il est tellement incroyable celui-là. Petit coucou à Lapis, ça me fait penser à lui qui a 7 cartes. 7 cartes. Et je crois le Dracofeu aussi en PCA 9, quelque chose comme ça en reverse. Donc coucou à toi, tu passeras sûrement pas par là, mais c'est pas grave. Il est sur Instagram si vous voulez aller voir. Topicker, Skelenox, Dynavolt, très cool. Nédupieux en reverse, ça fait plaisir. Ça aussi. Carapuce, très beau là. Hein. Très beau. Cookie Saitu encore, ouais. Oh lui qu'est-ce qu'il est beau, lui. Les couleurs, c'est Kozajima qui a dû faire ça. Ouais. Non, oui. Ouais, c'est Hajime Kozajima, évidemment. Trop beau, trop beau. Arco ici de Fukuda que j'ai pris et que je vais poster sur Insta très rapidement. Chuchmur, Goélise, très sympa ce Goélise aussi. Arada qui a fait ça, franchement, magnifique. Là on a quelques reverse aussi. Un dresseur, on arrive à la carte que je dois ajouter. Non, pas encore. Qu'est-ce qui me manque là? Ah oui, j'ai pas montré. Voilà ce qui me manque. Il me manque cette carte-là. Double énergie multicolore. Chien à trouver quand même. Il me manque aussi ce Junko X. Et là, le Tangali X, je viens de l'acheter. Mais je ne l'ai pas encore à vous le présenter. Moi, j'ai celle-là à vous montrer que je dois ajouter. Voilà, je l'ai acheté en italien. Voilà l'état, hein, voilà. Ça en français, dans cet état, je ne peux pas l'acheter. Et c'est numéro 91, donc c'est juste ici. Hop là, et là, il y a des stars aussi dans cette série. Je les ai pas dans le classeur. Je les montrerai. Ouais, du coup, là, il y a les deux X qui me manquent et les stars, elles doivent arriver après. Et là, il y a la double énergie. Ok. Donc là, le Galeking français, Brasigali en français de Arita. Faudrait que je le trouve en meilleur état, lui. Delcati Brouabam, lui, très con. J'aime bien. Brouabam, on le voit pas beaucoup dans le TCG, alors quand je le vois, j'aime bien. Le Groudon là-haut, avec une belle spirale ici. Français. Tout est français, en fait, ici, si je dis pas de conneries. À part le Delcati, du coup, j'aurais peut-être pas dû l'acheter en italien, mais bon, j'étais prêt. En fait, je suis pressé quand même, tu vois. Et quand je vois les prix des cartes passer en italien, j'arrive pas à ne pas les prendre. Le Lagron ici, il est fracassé en FR. Et voilà, on termine ici. Il manque les stars à montrer encore une fois de cette série. Là, on attaque Île des Dragons. Comme je disais, Île des Dragons, je suis complet, sauf une carte. Mais voilà, c'est bien ça, je vous la montre. C'est ce putain de Monsieur Rochard qui est dans toutes les séries du bloc X, c'est pas possible. Là, voilà, c'est la même hein, que dans le Fantôme Volant et l'autre série qu'on a pu voir, exactement la même. Mais il la faut avec le logo Île des Dragons, quoi. Et dans cette série des dragons, il faut que j'ajoute ce Milobellus Holo Reverse. Voilà, j'avais que le normal qui est ici. Donc, je vais faire comme je fais avec tout le reste. Je vais mettre la reverse devant. Voilà, la pochette force, il doit y avoir un paquet de cartes dedans. Ouais, il y avait 4 cartes. Ouais, derrière, j'ai la reverse et la normale. Et là, maintenant, j'ai la reverse et la normale. En plus des sleeves, ça fait vraiment de grosses épaisseurs dans les pochettes. Mais bon, je préfère quand même faire comme ça. Sinon, on s'en sort pas. Alors, est-ce qu'il y a un petit truc sympa à faire remarquer? Ouais, c'est de l'autre côté. Je vous le dirai, il faut que j'y pense. Donc là, on est en reverse, c'est cool. Holo, celle-là, faut que je la change de Harita. En plus, elle est trop belle, mais elle est trop abîmée, c'est dommage. Je profite pas de l'illustration. Là, j'aime pas trop lui, j'aime pas. Si le Nidoking, ça va, mais pas trop. Je sais pas, je trouve qu'Harita, il a fait un truc bizarre là. Lui, j'aime beaucoup Isaitu. Celui-là, je trouve que il est magnifique, lui, sublime. Hajime Kusajima fait des illustrations de malade. Voilà, et du coup, ouais, ce que j'ai à vous dire, c'est ce Togetic. Vous voyez, il a le stamp Île des Dragons. Je sais pas si je fais un zoom, je vais peut-être faire de la merde. Ah oui, non, effectivement, ça marche pas. On repart en normal. Du coup, ouais, vous voyez là le stamp sur la gauche là. Et bien tout simplement, parce que s'ils avaient mis le stamp là, ça lui aurait mis en plein sur la gueule. Du coup, ils ont décalé le stamp sur la gauche et il y a plusieurs cartes dans le bloc X où le stamp est à gauche comme ça.
J'ai pas l'autre en tête, mais il y en a plusieurs. Donc voilà, en reverse, ça fait plaisir. Holo reverse, ça fait plaisir. Celle-là, c'est l'holo de deck, si je dis pas de conneries. Donc vous pouvez aussi vous faire plaisir si vous trouvez cette carte belle, elle est pas trop chère. Arbok, il est très stylé. Crustabri, il est stylé. Scorplan, lui, il est trop beau. J'adore les couleurs de ce Coxyclac. Là où on a Demanta en reverse. Toujours en reverse, là, ouais. Encore en reverse. Là, on passe sur. Est-ce que c'est une Unco? Ouais, on passe sur une Unco, là. Tropius, il est trop beau en reverse de Harita aussi. Voilà, voilà. Là, on a beaucoup de belles cartes aussi dans l'île des dragons. Et parce que c'est espèce delta. Donc, il y a beaucoup de belles illustrations. Selectek, il est très beau. Kirlia, là, j'adore. Feurisson, là, j'adore. Ce Colorior, il est très très beau. Germignon, là, c'est cool. Je l'ai en super état. Drabi, j'adore celui-là. Les couleurs, il est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un beau Ambrilex quand même. Après, c'est moins foufou. J'aime pas trop. Lui, j'aime beaucoup. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ce Infect de Cookie et tout qui est quand même cool. Ce Tarsal, il est très très beau. Lui, il est très très beau aussi. Quelques rivers, du coup, là, vous voyez. Lipouti, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tilton, Nirondelle, voilà. Le Kaiminus, là, il est trop beau, ce Kaiminus. Et lui, j'aime pas trop. Bon, voilà, c'est Yukamori. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pourtant, c'est un peu style pâte à modeler. Le craquement, là, j'aime pas trop. Je préfère largement celui-là. Copieuse, lui, j'adore. L'ermite, là, il est magnifique. Là, qu'est-ce qui me manque, là? Ah oui, ben, le fameux Monsieur Rochard. Et je vais pas revenir en arrière, mais j'ai oublié de ajouter ces deux cartes à la série. Enfin, si, je vais le faire. Je vais le faire. Il devait y avoir un trou. J'ai raté un trou? 19. J'ai une couille. Ah mais non, je suis nul, c'est gardien du pouvoir. Oh là là, le bug complet. Du coup, non, je reviens aux ex. Du coup, le Altaria X, il est en état abîmé. Donc là, les ex, je suis pas trop fan de cette série parce que c'est pas les ex avec le holo, les points d'holo, quoi. C'est comme ça. Je suis pas trop fan, mais bon, il y en a quand même des jolis. Le Altaria là, j'aime bien. Le Dracolos, j'aime pas trop. L'Ibégon, j'aime pas non plus. Trop 3D. Le Gardevoir, j'aime bien. Lui, ça passe. Latias, j'aime bien. Latios, j'aime bien aussi. Rayquaza, je trouve qu'il a un nez trop chelou. Ils ont merdé pour moi sur ce Rayquaza, donc j'aime pas trop. Dratak, j'aime beaucoup. Et Tyrannusif, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a les deux stars, Dracofeu et Mew. On passe à la dernière série du Bloc X. Cette vidéo est vraiment beaucoup trop longue. C'est Gardien du Pouvoir. Le Bloc X se clôture avec Gardien du Pouvoir. Donc, série facilement... ou qui était facilement trouvable à l'ouverture et tout. Il y a eu des box de PT, il y a eu des boosters vendus au Gala TCG et tout. Enfin voilà, ça se trouvait beaucoup, mais la cote est quand même beaucoup montée. Parce qu'il y en a qui en ont beaucoup ouvert en box break et tout. Enfin bref, ça a fait monter la cote du scellé. Et des cartes aussi, très certainement. Donc voilà, on a le King en reverse ici, très sympa. Ce Braségali, je le trouve magnifique de Fukuda. Très très beau. Vassilis ici en reverse. Les deux là, faut que je les chope en holo. Là, c'est les versions rares de deck. Donc ça va pas. Faut que je les chope en holo. Là, on a le Kabutops, il est très sympa. Macogneur. Cette série, elle est un peu en dessous quand même en termes d'illustration, moi je trouve. Là, on a Raichu, Monaf Limite ici de Arada qui est quand même cool. Le Lanterne, du coup, je peux ajouter celui-là devant. Très très beau quand même, quand on s'y arrête, ce Lanterne de Arada, il est très très beau. Donc voilà, je peux la glisser devant la version normale. Magnéton ici, je le trouve sublime de Fukuda, ce Magnéton par contre. Là-haut, je peux glisser la dernière qui me manque. En plus, je la rentre en reverse. Je crois que je l'ai payé 9 € celle-là. Franchement, 9 € pour cet état-là, moi je trouve ça pas cher. Puis ça me fait moins chier qu'avant de mettre 9 € dans une carte quand c'est la dernière qui me manque. Franchement, je les mets plus facilement que s'il m'en reste 30 à trouver. Voilà, quand t'en as 30 à trouver, tu veux les acheter à 50 centimes. Quand t'en as une à trouver, tu peux lâcher 10 balles dedans, c'est la dernière. Voilà, c'est logique. Cacturne en reverse, Aéromite en reverse. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Rien de foufou, à part ce Pifeuille que j'aime beaucoup. Lui, il est quand même sympa aussi. Après, ce Vigoroth est beau, le Vibranef, très stylé, je trouve. C'est Arita qui l'a fait, voilà. Ce gars liquide, faut aimer, mais j'aime bien, il a un petit style. Il doit manger les rails le chemin de fer. Qu'est-ce qu'on a là de ce côté de sympa? Ce Loupio, Cacnea, j'aime beaucoup. Et après, c'est un peu tout. Le Lilia, là, il est réussi. Et le Magnéti aussi, quand même. Là, on a quand même le Pikachu en reverse juste là.
de Himeno, le Medina, le Tarsal, Grenipio, Skitty en reverse, ça c'est cool. Là on a un peu de reverse encore. On arrive sur la fin. Voilà, on a aussi des reverse de ce côté-là. Là j'ai ça en reverse, voilà, ces cartes sont chiantes à trouver encore une fois. Et là on a les ex, donc pareil, là il va falloir que j'en remplace. Parce qu'ils sont défoncés tout simplement. Du coup celui-là il est full FR aussi. Hein. Ouais, full français ce set. Ah oui, bon, derrière il y a les Zolos. Donc le Absol X en français, Kaorin, Libégon, celui-là je l'aime beaucoup, ce Libégon, très très beau. Je crois que je l'ai aussi en allemand et tout parce que je l'aime trop. Ce Métalos, je l'ai trouvé en brocante, il était éclaté, mais j'ai dû le payer, je sais pas, 20 centimes, je sais plus. Ce Drata, qu'on me l'a donné en brocante, pareil, il est ultra défoncé. Là, on dirait que ça passe en classeur, mais il est vraiment défoncé. Genre, il n'y a plus de dos. Je crois que le dos, il est blanc, il n'y a plus, il y a plus la Pokéball, il n'y a plus rien au dos. Tangalis, là, il est très abîmé aussi, mais encore, ça passe en classeur. Le Hermure, là, il est en bon état. Et le Kémorse, pardon, ça passe. Et on finit avec les énergies holo de cette série. Donc voilà, un peu dans le même style que Phantomolon. C'est pas l'holo à point comme dans Exemerald. Donc voilà, on en finit avec ce deuxième classeur. Et je passe sur le classeur des stars. Donc voilà, le classeur des stars est là. Dans un super classeur Tyrannobox, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou aller sur le site Tyrannobox pour voir ce qu'il fait. Super matos de protection, franchement. Donc voilà, pas de partenariat, mais je vous le dis, voilà, allez jeter un oeil, ça coûte rien. Si vous cherchez des classeurs, des trucs pour protéger vos cartes. Donc les stars, on arrive. Franchement, tu ouvres la page, ça en jette. On arrive ici, j'ai pas toutes les stars en FR, donc j'ai fait une vidéo où je les présente tout en détail. Donc on va les passer un peu plus vite. Donc on commence, j'ai pas rangé dans le bon ordre. Et là où j'ai les stars de Exoxys, si du coup, si j'ai rangé dans le bon ordre. On commence avec les stars de Exoxys. J'ai pas les 3 stars de Team Rocket Returns, voilà, elles sont trop chères pour moi, je les ai pas. Et je n'ai pas vraiment voulu les acheter encore, mais c'est trop cher. Je sais pas si je les aurai un jour ou pas. Donc voilà, on a le Latias, pardon, et Rayquaza. Latios, je les ai en allemand, payé 130 euros, 120 euros. Lui, je l'ai payé 360 euros en FR. Il est nickel à part une pliure ici. Ça, c'est les dernières que j'ai achetées, donc je connais le prix. Après, je pourrais pas trop vous dire. Puis je vais pas trop vous le dire, parce que ça va vous dégoûter. De toute façon, des prix auxquels je les ai payés. Si vous voulez savoir ça, dans la vidéo que j'ai faite, je dis les prix en détail. J'avais recherché tous les prix auxquels j'avais acheté. Et je vous dis les bons prix. Là, on a le Entei, donc ça c'est force cachée, Entei Riku Suicune. Mais voilà, en fait, dans cet ordre, pour moi, le plus beau c'est lui, les trois, ensuite lui et ensuite lui. Là, voilà, ce dont je vous parlais, les stars de. Putain, je vais pas y arriver. D'Express Delta. Le Groudon, je suis pas trop fan. Le Kyogre non plus. Et par contre, le Metal Star, c'est une masterclass et c'est la star préférée de Ilan Dubourg-Palette d'ailleurs. Qui a cette carte, je crois, en PSA 5 ou enfin. Il s'est mis bien ou en 6 même, je sais pas. Bref, il est en super état. Ensuite, là-haut, j'ai un Regice en chinois. À un moment, il y avait des cartes sur eBay, il y avait beaucoup de boosters qui ont pop chinois de la série Créateur de légende. Et du coup, il y a dû avoir des ouvertures, il y a eu beaucoup de ventes de cartes en loose de cette série en chinois. Et celle-là, je l'ai acheté 19 euros. 19 euros, mais il y a peut-être 4 ans. Et elle est near mint. Là, on a le Regirock, Registeel. Celui-là, j'ai acheté. Je sais plus. Non, je sais plus. En vrai. Là, on a le Léviator. Là, on est sur Phantom Long. Voilà, Masterclass. C'est les 3 de Phantom Long. Franchement, je crois que c'est le. Non, il y a XDeoxys. Après XDeoxys, c'est le meilleur trio de stars. Franchement, il n'y a pas. Y a pas. C'est XDeoxys et après, c'est Phantom Long. Un trio de stars, il y a rien. Il n'y a pas de débat en fait. Il y a Léviator, il est incroyable. Le Mewtwo, il est incroyable. C'est la première star que j'ai eue de ma vie. Quand j'ai repris je crois que j'ai dû l'acheter en 2018, celle-là. Je l'ai acheté 40 euros. Voilà, 40 euros et j'ai hésité quand j'ai voulu l'acheter. Aujourd'hui, la mienne est dans les 500 euros. Le Pikachu Star, la magnifique, que j'ai eu à un bon prix aussi, mais je ne me rappelle plus exactement. À la Kazam Star ici, que j'avais acheté en PCA authentique, que j'ai décase. Pour une question d'homogénéité, je ne peux pas garder une star en gradé quand j'ai tout en loose comme ça, c'est trop moche. Du coup, voilà, là, il y a le Celebi. Celui-là, bon, je me souviens du prix, je l'ai acheté 26 euros. Voilà. 26 euros, c'est cadeau. C'était il y a aussi beaucoup de temps, plutôt 4-5 ans. Ce Dracofeu, je l'ai acheté très dernièrement, c'était au deuxième gala. Je l'ai payé 320 balles, de mémoire. Ce Murex, je l'ai depuis très longtemps aussi. Je crois que je l'ai payé 40 euros. Il est bien abîmé, j'aimerais bien le changer, mais bon, au prix d'aujourd'hui, ça fait chier.
Et les 3 dernières cartes, voilà, les 3 stars qui sont peut-être les plus connues parce qu'on en a vu beaucoup, même sortir de booster du coup avec les box breaks, c'est les 3 stars de Gardien du Pouvoir. Voilà, il n'y a plus rien, c'est fini. Je vous ai montré tout mon bloc X, voilà, j'en suis à peu près, je sais pas, du coup, sans compter Team Rocket Returns, j'en suis peut-être à 98%. Du bloc X complété, allez, 97%, parce qu'il y a quand même les arbitres qui font chier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas s'il y en a encore qui sont là et qui m'écoutent, qui seront allés jusqu'au bout, mais ça m'a beaucoup été demandé de montrer tout mon bloc X enfin, mais je sais pas le faire rapidement, donc je m'en excuse et j'espère que ça vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo YouTube. C'était Aurel. Ciao.